Bezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va continuer notre étude habituelle, Sichot Haran, numéro 192. Ce Sichot Haran, numéro 192, il est tout petit, 4 lignes. Et comme on a l'habitude de dire, les plus petits, c'est les plus costauds. C'est comme les petits piments. Les petits piments, c'est les plus forts. Alors, quand on voit des fois une petite Torah ou alors une petite Sikha, alors on croit qu'elle est petite, on la lit vite. Mais en vérité, il y a énormément. Bezrat Hashem, ce soir, on va lire une Sikha du Sichot Haran que depuis la semaine dernière, quand j'ai vu la Sikha du Sichot Haran, je me suis dit, oh là là, comment on va parler de ça cette semaine? En plus, le cours de la semaine dernière, il était difficile. Pourquoi? Parce qu'on a parlé un peu de la mort. Les gens, ça l'a un petit peu angoissé. Et là, ce cours-là, mes amis, on va parler d'un truc qu'on n'a aucune perception de ce que c'est. Alors imaginez-vous le travail qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va faire semblant de boire un verre de Coca-Cola et on va parler pendant 2 heures quel goût il a le Coca-Cola sans avoir le goûté. C'est ce qu'on va faire. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Ce soir, on va parler de quelque chose qu'on n'a aucune perception. Mais vraiment, mes amis, parce que si je commence le cours et vous croyez que vous avez une perception de ce qu'on va parler, j'ai raté tout mon cours. Moi, ce soir, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je veux, avec vous ensemble, Béach, tous ensemble, Bezrat Hashem, moi, ce que je veux, c'est que on puisse enlever, décapsuler ce qu'on a dans la tête, un sujet spécial qu'on va parler ce soir, de comprendre que ce qu'on va apprendre ce soir, c'est quelque chose de tout neuf. C'est pas quelque chose que tu connais. Ne te mets pas des idées en te disant, ouais, ça veut dire ça. Ce soir, mes amis, alors, juste avant de commencer le cours, Bezrat Hashem, on va faire la refoua sholema de Meir ben Rachel, Ruth Yehudit, Ruchama bat Rivka, Esther bat Mona, Chana Ninet bat Laila, Lilian bat Kamuna, Israël David ben Esther, Shalom ben Miriam, Rina bat Sultana, Lilu Nishmat, Zebra bat Esther, Rivka bat Dacia, Yaakov, Aaron ben Miriam, Eliaou ben Ema, Esther bat Simcha, Nissim Meir ben Chana. Non. Quoi encore? Zéou, Bezrat Hashem. Les torches à Cholé Israël, tous ceux qui ont besoin, et tous les Nishma, tous les Niftarim. Alors, Bezrat Hashem, vous savez, mes amis, il y a des fois une maman, quand elle voit son fils, et elle aime son fils, alors qu'est-ce qu'elle dit à son fils? Oh là là, mon tzaddik, qu'est-ce que j'aime mon tzaddik, c'est mon tzaddik à moi. Il y a des fois comme ça, des mamans qui appellent leur fils mon tzaddik. Et des fois, un papa, il voit son fils quand il est grand, un peu plus grand, pas quand il est petit, quand il a 10 ans et qu'il fait une belle prière, ou alors qu'il y a un bon pérec de Télim. Alors le papa, il vient chez son fils, il dit, mon fils, qu'est-ce qui t'a un tzaddik, mon fils, qu'est-ce que je t'aime, t'as prié vraiment comme il faut. Il y a des fois un vrai kollel, tu vois des fois un homme qui a un peu de la yirat shamayim, il fait un bon geste avec quelqu'un, ou alors il dit une belle parole, ou alors il encourage quelqu'un. Et toi tu vois de ça et tu dis, waouh, regarde cet homme, c'est un tzaddik, vraiment c'est un tzaddik. Vous savez mes amis, on est tous sûrs et certains que dans la Torah, quand il y a écrit tzaddik, on ne parle pas de ces catégories-là. Nachon? On ne parle pas de ces catégories-là. On parle de quelle catégorie? On parle d'un tzaddik, des très grands tzaddikim. On parle des tzaddikim, des grands. D'accord? C'est sûr et certain, mes amis, ce soir, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'arrêtez tout de suite. D'accord? C'est très important. Ce soir, c'est pas... Ce soir, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, on m'arrête tout de suite. Et parce que ce point-là, il faut le traiter comme il faut, ce point. C'est pas un point où tu peux en parler et rentrer chez toi à la maison. Maintenant aussi, il y a aussi une certitude, écoutez bien, que dans tous les livres, quand on parle des tzadikim, c'est certain aussi qu'on ne parle pas du rav de la communauté aussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Nahon, c'est sûr et certain. Quand on parle que les tzadikim, ils arrivaient à faire rentrer de la Vodat Hashem dans le cœur des gens, quand ils arrivaient à parler de la Torah, quand ils priaient, leurs prières étaient reçues dans le ciel, quand ils voyaient quelqu'un, ils connaissaient sa Neshama, on sait tous très bien que c'est pas le Rav de la communauté qui fait la dracha le Shabbat. Nahon? Oui. On a déjà vu qu'il y avait des exemples de tzadikim. Ils ont été dit des tzadikim après ce monde-là, et ils ont fait des choses très simples et qu'on a fait des choses mauvaises. On a déjà vu ça. Comme quoi? Comme qui? Non, Joël, vous savez que c'est un rave de communauté, il dit. Comment? Un rave de communauté. Non, on aurait pu dire autre chose qu'un rave de communauté. Non, c'est les tzadikim, c'est pas. Non, moi d'abord, sans rentrer dans les... on va en prendre des grandes catégories. D'accord? Maintenant aussi, il y a une autre certitude que vous avez lu un petit peu les histoires du Baal Shem Tov, mes amis? Comment le Baal Shem Tov, il allait d'un endroit à un endroit, comment il voyageait dans le temps, comment il allait faire teshuva à des gens complètement loin, comment... Toute une histoire hyper longue. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, ce genre de tzadikim, nachon ou pas? Il n'y a pas aujourd'hui des vivants, des tzadikim, qu'ils arrivent à regarder la Neshama et qu'ils arrivent à parler avec la Neshama, qui font descendre des anges et qui ils disent à des anges, allez à droite, allez à gauche. Vous êtes d'accord que ça n'existe pas aujourd'hui? Il y en a. Parce qu'il y a les 37 on va pas rentrer dans des noms, on va pas... Là, on parle en général. Alors quand on parle d'un rave comme ça, quand on te dit que c'est un grand rave, moi je parle d'un tzaddik. Non, c'est un tzaddik, Rabbi Amos, c'est pas un grand rave. Non, mais sans rentrer, je parle pas, on va pas rentrer dans ça. On va pas rentrer. C'est important pour nous. Non. Nous, on doit pas rentrer dans ça, sans nom, sans rien. Je parle en général des titres. Je parle des titres. D'accord, le titre. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Que le plus grand aujourd'hui, le plus grand des plus grands, ça quand même, ça n'arrive pas à ce qu'ils ont parlé il y a 200 ans quand même. Nahon ou pas? On est bien d'accord de ça. On ne peut pas comparer un tzaddik il y a 200 ans d'aujourd'hui. C'est certain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception dans ça. Et c'est tout. On est d'accord. On est d'accord dans ça. On avance. Chaque génération est différente. Exactement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est certain qu'il y a des tzadikim. D'accord? Et en plus, c'est certain qu'il y a 36 tzadikim cachés. D'accord? Il y a écrit dans la Gemara, il y a 36 tzadikim cachés et 36 tzadikim voilés. Et chaque génération, il y a un tzadik comme Abraham, un tzadik comme Yitzhak et un tzadik comme Yaakov. Comme ça, il y a écrit dans chaque génération. Donc, il y a, en gros, il y a quand même des tzadikim. La question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'être comme à l'époque ou pas? Donc, ça voudrait dire, est-ce que c'est des vrais tzadikim ou pas? Eh ben, c'est pas ça la question. Vous voulez savoir pourquoi je vous dis tout ça? Parce que de la même manière qu'on est tous d'accord que dans tous les livres, quand on parle des tzadikim, on ne parle pas des tzadikim d'aujourd'hui. De la même manière, à chaque fois que Rabbi Nachman, il mentionne le mot tzadik dans le Likutei Moharan, il ne parle pas des tzadikim qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Il parle d'un tout autre tzadik complètement. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Je répète. De la même manière qu'une maman, elle appelle son fils tzadik, jamais on va se dire, c'est de ce tzadik-là qui parle les livres. On parle d'un grand tzadik qui est très grand à l'époque, etc. De la même manière, quand le Likutei Moharan, il parle tzadik, tzadikim, il ne parle pas des tzadikim qui sont dans tous les autres livres. C'est comme des enfants. Il parle d'un seul tzadik unique capable à faire ces choses-là. En vérité, le Likutei Moharan n'est pas un livre d'enseignement, mais un livre où Rabbi Nachman t'apprend qu'est-ce que lui il fait dans le monde. Chaque fois que dans le Likutei Moharan il y a écrit il faut voyager chez les tzadikim. Pourquoi il faut voyager chez les tzadikim? Parce que les tzadikim ils arrivent à faire comme ça et comme ça dans le monde, etc. Toi, qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre, ah, c'est important de voyager chez les tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim ils font comme ça et comme ça. En général, bien sûr que c'est vrai. Mais là, il dit, là, il y a une profondeur. C'est quoi la profondeur? C'est que Rabbeinu, en fait, il parle de lui, là. Il est en train de parler de lui. Quand il parle des tzadikim, en fait, il parle que de lui. Et quand il te dit, il faut voyager chez les tzadikim, en fait, il te dit, il faut voyager chez moi.
Et quand il te dit parce que les tzadikim, ils font ça et ça et ça, en fait, il est en train de te dévoiler ce que lui, il fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la Torah. C'est quoi? Ce que tu dévoiles, tu l'es. Si c'est Rabbi Nachman qui a dévoilé cet enseignement, c'est qui fait cette chose-là. Donc en vérité, tout le Likutei Moharan qui parle dans chaque Torah du tzaddik, en fait, Rabbi Nachman, il parle de qui? Que de lui-même. Maintenant, écoutez mes amis, il y a des règles dans le Likutei Moharan, il y a des règles, il y a 18 règles. La règle numéro 7, elle dit comme ça. Tous les endroits où dans le Likutei Moharan, il y a écrit tzaddik, tzaddikim, tzaddik et ador, tzaddik de génération. Quand Rabbi Nachman, il dit, il faut voyager chez le tzaddik de la génération. Toi, quand tu lis ça, tu te dis quoi? Où il est le tzaddik de la génération? Vite, il faut que j'aille voir le tzaddik de la génération. La règle du Likutei Moharan, règle numéro 7, à chaque fois que Rabbi Nachman mentionne le mot tzaddik, tzaddikim, tzaddik et ador, etc., etc., ils parlent tous que de lui. Alors pourquoi il dit tzaddik et ador? Pourquoi il dit le tzaddik de la génération? S'il est mort. Pourquoi il dit tzaddikim? Jusqu'après la venue de Mashiach, il n'y aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre, mais oui, mais pourquoi tzaddik et ador? C'est lui le dor. Alors, jusqu'à l'arrivée de alors le Zohar, le Harizal, le Harizal dans Sefer Halikoutim, le Harizal dans Sefer Halikoutim, il dit comme ça. C'est un cours, mes amis, qui est très important. Il faut qu'on essaye d'être bien concentré pour qu'on puisse vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, mes amis, le Harizal dans Sefer Halikoutim, il dit que Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui a demandé de faire sortir les béné Israël de l'Égypte, Moshe Rabbeinu il a dit pourquoi faire? Akadosh Baruch Hu lui a dit parce que je veux faire rentrer le peuple juif en Israël. Et je veux que quand ils rentrent en Israël, ils ont le Bet Amikdash, ils ont tout. Le Bet Amikdash, Eretz Israël, la Torah, tout comme il faut. Moshe Rabbeinu il a dit ok, si c'est pour ça, je vais le faire. Et là Akadosh Baruch Hu dit attends Moshe, il y a un petit problème dans l'histoire. Quoi? Toi tu pourras pas rentrer en Eretz Israël. Quoi? Moi je pourrais pas rentrer en Eretz Israël? Non. Et il dit mais en fait tu me demandes de faire la moitié d'une mitzvah quoi. C'est-à-dire en fait tu me demandes le travail le plus sale. Tu me demandes de les faire sortir d'Égypte, de les trimballer 40 ans dans le désert. Et au moment où on rentre en Israël, tu veux me tuer en fait. C'est ça ce que tu me demandes? Hachem lui dit oui. Alors Moshe Rabbeinu dit ok, si c'est ça, j'y vais pas les sortir. Je veux pas faire. Pourquoi faire un travail à moitié? Hachem, toi-même tu nous as appris qu'on n'a pas le droit de faire une moitié de mitzvah. Il y a écrit que celui qui fait une mitzvah à moitié, il y a écrit des choses très graves dessus. C'est pas bien du tout. Alors moi, tu vas me donner à faire une moitié de mitzvah? Kadosh Baruch Hu, il a dit, t'as raison. Alors qu'est-ce que tu proposes? Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, je te propose comme ça. Moi, je vais faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais ça sera moi le Mashiach. Ça sera moi qui va leur donner la parfaite Géoula. Si tu me promets que c'est moi Mashiach, je fais sortir le peuple juif d'Israël, d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit accordé. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar Akadosh, il déclare et il ferme Mashiach da Moshe. Mashiach, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a commencé un travail, et nous, on croit que le 7 Adar, il est mort. Quand il est mort, il y a 3000 ans, il est mort à l'entrée d'Eretz Israël. C'est faux, mes amis. Jusqu'à maintenant, ce que je suis en train de vous dire, tout ce que vous... C'est faux. En vérité, Moshe Rabbeinu, il a que commencé son travail. Il a que commencé. Le fait qu'il nous a fait faire sortir d'Égypte, 40 ans en désert, et qu'il nous a fait ramener en Eretz Israël, ça a été que le commencement. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu une promesse de Dieu que Mashiach, ça sera Moshe Rabbeinu. Il a reçu une promesse d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Le travail de Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est quoi? C'est de venir, de temps en temps, dans ce monde, pour préparer le monde à la délivrance totale. Donc, Moshe Rabbeinu, il est revenu quand? La deuxième fois, il est revenu dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar HaKadosh. Et quand il a dévoilé le Zohar HaKadosh, il a dévoilé
combien Hachem il est partout, combien Dieu il est grand, jusqu'à où c'est profond le ciel et tous les secrets de la Kabbalah, des secrets que jamais au monde on a parlé des secrets comme ça. Rabbi Shimon a dévoilé. Comment Rabbi Shimon a pu faire une aussi grande une révolution aussi grande? Comment? C'est très simple. C'est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est un Moshe Rabbeinu qui est plus fort. Pourquoi? Parce que là, il vient avec tout ce qu'il avait. Donc maintenant, il vient pour préparer le monde au Mashiach encore plus. Après qu'il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, le monde, il était en train de dormir jusqu'à que le Harizal est venu. Et le Harizal, c'était qui? C'est Moshe Rabbeinu qui est revenu une troisième fois pour repréparer le monde pour la venue du Mashiach, pour qu'on puisse avoir des perceptions divines, pour qu'on puisse comment se rapprocher de Dieu, comment prier avec concentration, comment créer des choses avec nos volontés, avec notre simcha, avec toutes les bonnes choses. Le Harizal a dévoilé des secrets énormes, énormes, énormes. Lui aussi, il a fait une révolution comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Harizal, mes amis, c'est Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous savez que le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et vous savez que Moshe Rabbeinu n'a pas de tombe. Alors on va où le 7 Adar? Ou alors on va chez Rabbi Shimon, ou on va chez le Harizal. Pourquoi? Parce que eux, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et tous les gens, ils voyagent. C'est quelque chose qui est connu, mes amis. C'est des choses qui sont écrites. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a été zoché aussi, le Baal Shem Tov, d'être la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov? Il a amené l'amour, la paix, l'unité. Il a fait montrer au peuple juif qu'il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits, on est tous des enfants d'Hachem. Il a fait montrer au peuple juif que Dieu, il appartient à tout le monde, même aux femmes, même aux enfants, même aux gens qui sont fauteurs. Même les fauteurs, ils doivent parler avec Hachem. Et ainsi de suite. Le Baal Shem Tov a révolutionné le monde à tout jamais. Pourquoi? Parce que lui, c'était la Neshama de Moshe Rabbeinu. Plus celle de Rabbi Shimon, plus celle du Harizal, plus celle de Moshe Rabbeinu. Et le Harizal, il dévoile que la Neshama de Moshe Rabbeinu va descendre 5 fois et pas plus. Comme ça, il dit le Harizal. Et quand Rabbi Nachman de Breslev, il est descendu dans le monde, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que lui, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, du Harizal, du Baal Shem Tov et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dévoilé qu'en vérité, là, c'est la dernière fois que Moshe Rabbeinu va descendre. La prochaine fois qu'il va descendre, ça sera en mode Mashiach. En fait, Moshe Rabbeinu est descendu 5 fois dans le monde pour préparer le monde à la venue du Mashiach. Pourquoi 5 fois? C'est comme équivaut aux 5 livres de la Torah. Les 5, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. On doit être préparé pour que le Mashiach, il doit venir. Le Mashiach, mes amis, s'il vient sans que nous on ait préparé, le Mashiach va parler un langage que personne ne va comprendre. Il va nous dire des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Et alors, donc on ne pourra pas changer. Et si on ne change pas, alors cet homme-là ne s'appelle pas le Mashiach, parce que le Mashiach c'est qui? C'est un homme qui va te faire changer. Le Mashiach c'est un homme qui va changer le monde. Il va changer ta vision, ta vie, il va tout changer le Mashiach. Rabbi Nachman de Breslev fait partie de ces tzadikim que toute personne, même le plus sale et même le plus propre dans le judaïsme, quand il entend des paroles de Rabbi Nachman, il est tout de suite frappé par le émet, par la vérité, par la sincérité, par la foi, par le renforcement, par l'amour, par la crainte qui nous dégage, par la reconnexion, qu'on arrive à être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de le prouver combien il fait un effet. Et c'est de ça, mes amis, qu'on voit, on voit de là la grandeur de ce qu'il a dévoilé dans le monde, Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, avant de mourir, a dit une parole qui va faire un tremblement de terre et de ciel à l'éternité jusqu'à que Mashiach viendra. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après moi, il n'y aura pas de succession. Mimeni lo yu chadashot ad biat Mashiach. Après moi, il n'y aura plus de nouveautés jusqu'à la venue de Mashiach. Comme ça, Rabbi Nachman a dit. Rabbi Nachman a dit,
je suis monté dans les mondes les plus élevés. J'ai puisé des Torotes les plus profondes qui ont existé auparavant. J'ai réussi à découvrir le trésor d'Hachem qui s'appelle Otsar Matnat Rinam. Je suis rentré dedans et j'ai pris tout ce que j'avais besoin pour ramener le moindre juif à Hachem. Rabbi Nachman a dit, je me suis mis moi, ma femme et mes 4 enfants, j'ai mis ma vie pour mort, pour payer et pour faire sortir des trésors qu'il n'y a jamais eu auparavant des trésors pareils. Ça veut dire quoi? Alors écoutez, là mes amis, ce que je veux vous dire, ce ne sont pas des paroles d'éloge. Je vous en supplie mes amis, si vous voyez mes paroles en tant qu'éloge, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis en train de vous dire des paroles qu'il y a un sens. Un sens. Rabbi Nachman de Breslev dit, pourquoi moi je vous raconte d'où j'ai puisé mes Torotes? Pour vous dire combien je suis grand, je suis fort. Ma pitam, c'est pas ça. Pourquoi? Écoutez bien ce que je veux vous dire, il dit Rabbeinu Akadosh. Quoi? La Torah que j'ai dévoilée, c'est pas une Torah comme les autres. C'est pas une Torah comme, c'est pas un livre comme les autres. C'est pas des enseignements comme les autres. C'est pas ça, mes amis, c'est pas ça. Le Likutei Moharan, c'est pas un livre que tu mets dans une séphria, dans une bibliothèque, et que tu l'ouvres de temps en temps et que tu étudies, tu dis « Ah, j'ai lu un beau chidouche aujourd'hui de Rabbi Nachman. Il paraît que Rabbi Nachman dit comme ça et comme ça. Mon frère, tu t'es planté complètement. T'as pas compris c'est quoi Rabbeinu. C'est pas ça Rabbeinu. Rabbeinu, il n'est pas venu pour nous rajouter des chidouchés Torah. Rabbeinu, il n'est pas mort pour ça. Rabbeinu, il est mort à 38 ans. Sa femme est morte très tôt, à 30 ans. Il a perdu 4 enfants, Rabbeinu, 4 enfants. Sur 7 enfants, il en a perdu 4, tous jeunes. Parce que le Yetzer Hara lui a sorti les yeux, le Yetzer Hara, Rabbeinu, il a écrasé le Yetzer Hara. Mais comment et pourquoi? Alors écoutez-moi, mes amis. Ça veut dire quoi que la Torah de Rabbeinu, elle est prise d'un endroit que encore personne n'a puisé de là-bas? Ça voudrait dire quoi? Alors écoutez l'importance de ces mots. Ne vous trompez pas que Rabbeinu, il dit ça pour dire jusqu'à où ça va. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Il y a une Torah dans le Likutei Moharan. Torah numéro 4, ou 13 ou 14. 13. Torah numéro 13. Rabbi Nachman de Breslev dévoile un chidouche, mes amis, que ce chidouche, c'est la nouveauté de Rabbeinu. Ça n'existe pas ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, ça n'existe pas. Il y a un seul processus qui existe. Il est chez Rabbi Nachman et ce processus, mes amis, il est exact. Pas plus, pas moins, il est exact. Et Rabbeinu l'a fait pour une raison très importante. Quoi? Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, et c'est écrit noir sur blanc, Torah numéro 13. Rabbeinu, il dit, quand un homme va ouvrir un de mes livres et qui va dévoiler une Torah, il dit Rabbi Nachman comme ça. Vous voulez savoir, mes amis, comment je dévoile des Torotes? Comment je dis une Torah? Qu'est-ce qui se passait à l'époque, mes amis? C'était quoi? C'était Rabbi Nachman, il disait, tous les mardis, il y a un cours à 7h, et tout le monde venait à 7h, et tout le monde venait. C'était comme ça, c'était pas comme ça. Rabbi Nachman, il préparait pas une Torah avant, un Dvar Torah, il préparait pas Rabbi Nachman. C'était pas c'était pas une dracha que Rabbeinu il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu? Rabbeinu, il faisait une sorte de... Il montait dans le ciel, en transe, et il atteignait des choses, et en bas, il descendait, il disait ce qu'il a atteint. Rabbi Nachman, il dit, je vais vous apprendre comment je créais mes Torahs à moi. Écoutez, mes amis, comment c'est puissant et comment c'est fort. Parce que ça, c'est la meyuchadout, c'est la spécificité seule qui existe chez Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit Rabbi Nachman, tous les gens qui viennent entendre ma Torah, quand ils viennent, moi, je rentre dans ma chambre. Et eux, quand ils sont dans la chambre en train d'attendre, Rabbi Nachman leur avait dit, vous, avant que je dévoile une Torah, vous devez vous préparer. Comment? Vous devez vous sentir comme si c'est Yom Kippour. Chacun se met d'un côté et vous commencez à faire vidouille dvarim. On raconte qu'avant que Rabbi Nachman ait dévoilé une Torah, tous les élèves qui venaient écouter, c'était comme si c'était Kippour.
Les gens, ils étaient comme ça, en train de se préparer en faisant teshuva. Hachem fait en sorte qu'on puisse entendre des paroles de Rabbeinu. Mamash comme ça au moins, une demi-heure, 1 heure, des fois 2 heures. Et dès que Rabbeinu, il sortait de sa chambre, il s'asseyait sur sa chaise et il dévoilait une Torah. Rabbi Nachman, un jour, il a dit, vous voulez savoir de quoi est faite ma Torah? Il dit, Rabbi Nachman, quand je rentre dans ma chambre, je prends le cœur de chacun des gens qui viennent à mon cours de Torah. Je prends son cœur, il dit, Rabbeinu, écoutez, je prends son cœur et je vois le plus profond de son cœur, qu'est-ce qu'il y a de bien et de mauvais et de sombre, mais sombre. Et il dit, et je crée un antidote, je crée une refoua, comment dire, un médicament. Il dit Rabbi Nachman, et ce médicament, je la fais rentrer dans ma Torah. Après, je prends un autre cœur de quelqu'un, et de tout ça, je crée une seule grande Torah. Donc il dit Rabbi Nachman, moi je dois vous dire à vous merci. Pourquoi? Parce que la Torah que je dévoile, elle est d'où en fait? De votre cœur à vous. En fait, je dévoile tous les médicaments de toutes vos maladies qui pourraient un jour arriver sur vous. Vous imaginez, c'est quoi une Torah de Rabbeinu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui vient entendre une Torah de Rabbeinu, il ressort comme un enfant qui vient de naître. Plus rien du tout. Rabbeinu, il prend sa neshama, c'est comme une chirurgie. Une chirurgie. Il lui prend son cœur et quoi? Il suffit juste d'entendre comment Rabbi Nachman il dévoile la Torah. En entendant comment Rabbi Nachman dévoile la Torah, le travail se fait tout seul, la personne elle sort de cet endroit blanc. Comme ça c'est écrit dans l'Écoutez Moharan. Comme ça c'est écrit dans l'Écoutez Moharan. Alors là, tout le monde on se dit quoi? Oh là là, qu'est-ce qu'on a raté? Ça fait 200 ans, qu'est-ce qu'on a raté? Eh bien écoutez comment c'est beau mes amis. Rabbi Nachman avait un élève qui s'appelait Rabbi Nathan, son cher élève. Un jour, Rabbi Nachman, il vient chez Rabbi Nathan et il dit à Rabbi Nathan, je voudrais que tu crées un abrégé du Likutei Moharan. Rabbi Nathan, il dit, ok, je vais commencer. Rabbi Nathan commence à écrire un abrégé du Likutei Moharan et quand il écrit l'abrégé du Likutei Moharan, il fait montrer à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il lit. Il dit, tu as très bien fait. Et comme ça a été créé le Kitsur Likutei Moharan, l'abrégé du Likutei Moharan. Alors il y a des gens qui croient que l'abrégé du Likutei Moharan, c'est juste un livre, un abrégé du Likutei Moharan, comme il y a un abrégé de je ne sais pas quoi, un abrégé. Pas du tout, mes amis. L'abrégé du Likutei Moharan, c'est presque, si on ne l'étudie pas, on n'a rien compris au Likutei Moharan. Normalement, quand un homme il étudie une Torah, il doit aller voir tout de suite l'abrégé pour voir s'il a bien compris. Pourquoi? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Nathan, dans l'abrégé du Likutei Moharan, Torah numéro 13, la même Torah qu'on vient de dire, là-bas il rajoute 2 mots en plus, que ces 2 mots-là changent tout. Il dit quoi? Rabbi Nathan, il dit comme ça. Vous voulez savoir de quoi est faite la Torah de Rabbi Nachman de Breslev? Il dit Rabbi Nathan comme ça, écoutez bien. Dans l'abrégé du Likutei Moharan. Il dit Rabbeinu Akadosh, Tsafa, Atzov Koladot. Rabbeinu Akadosh a vu jusqu'à la fin de toutes les générations. Quand il rentrait dans sa chambre, il prenait pas juste les cœurs des gens qui venaient l'écouter. En fait, Rabbi Nachman a pris la neshama et le cœur de tous les gens qui allaient dans le futur se rapprocher de lui. Il dit Rabbi Nachman plus que ça. Rabbeinu a regardé le cœur et la neshama de tous les juifs qui auraient venu dans le futur jusqu'à la venue du Mashiach. Il est allé dans tous les cœurs de tous les juifs. Il a créé l'antidote et la réparation pour chacun de nous en particulier. Et il a fait rentrer ça où? Dans les lettres de la Torah, du Likutei Moharan. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme lit le Likutei Moharan à voix haute et qu'il entend ce qu'il dit, à ce moment-là même, il faut qu'il sache. Sa neshama, elle monte dans le ciel et Rabbeinu fait une chirurgie sur lui. Et il dit Rabbi Nathan, le travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le travail aujourd'hui? Non. Le travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se trouver dans le Likutei Moharan. Je répète, aujourd'hui, le travail, c'est quoi? C'est de se trouver dans le Likutei Moharan. Mets tes points
et on passe à une nouvelle ligne. Je vais revenir sur ce que je viens de dire, mais je vais revenir. Je vais revenir sur ça. J'ai besoin juste que vous vous rappelez de ça. Que notre travail, c'est quoi? C'est de se trouver dans les paroles de Rabbeinu. Je reviens à ce que j'ai commencé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai commencé tout à l'heure, mes amis? Avant ça, avant que Rabbeinu il parte de ce monde, il a dit une parole qui a fait un tremblement de terre. C'est quoi? Il a dit, il n'y aura pas de succession après moi. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il nous a compliqué la vie? Ça ne serait pas plus simple si aujourd'hui on aurait un Admour Breslev qui nous aurait donné des conseils, nous aurait donné des choses, comment faire, aller à droite, aller à gauche, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non mais ça serait pas mieux que Rabbeinu, il aurait choisi une lignée, il aurait dit comme ça. On n'aurait plus aucun... Si c'est le but, il y a Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération. Il y a Rabbeinu. Oui, mais ça serait pas plus simple, c'est ça ce que je dis. Ça serait pas plus simple qui désigne quelqu'un et qui nous donne le chemin. Et on se pose plus de questions, on a le bon chemin, on connaît les bonnes réponses, on sait c'est quoi les questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Rabbeinu, quand il était vivant, c'est ce qu'il faisait. Il disait à chacun, toi tu vas au travail, toi tu étudies, toi il faut que tu fasses ça. Et tout était parfait. Rabbeinu, il est parti de ce monde. Rabbeinu, il a dit, après moi, il n'y aura plus personne. Pourquoi il n'a pas laissé de successeur? Pourquoi Rabbi Nathan n'est pas devenu, lui, le remplaçant de Rabbi Nachman? Il pouvait, il avait toutes les qualités. C'est à nous de revenir, de chercher. Vous êtes déjà donné. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous voulez savoir pourquoi Rabbeinu n'a pas laissé de successeur? Je vais dire quelque chose, j'espère que vous allez bien le comprendre. Essayez de le prendre d'une manière le plus soft possible. Simple. Quoi? Puisque Rabbeinu Akadosh a dévoilé une Torah qui est spéciale. La Torah qu'il a dévoilée, c'est pas une Torah en fait qui est faite pour apprendre de la sagesse. C'est pas du tout ça le Likutei Moharan. En fait, le Likutei Moharan, c'est un livre qui est magique, que quand tu prononces les mots qu'il y a, tu changes, sans rien faire. Sans rien faire, quand tu prononces les mots du Likutei Moharan, du Likutei Tfilot, qu'est-ce qui se passe? Tu changes. Ton corps, il change. Il dit Rabbeinu, moi, Rabbi Nachman, je veux m'occuper particulièrement avec chacun qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est pour cela que dès que je vais partir de ce monde, il n'y aura personne qui va me succéder. Pourquoi? Parce que ça sera toujours moi qui fera le travail. Comment? Quand tu fais le Likutei Moharan, tu m'appelles en fait. Quand tu lis le Likutei Moharan, tu m'appelles moi, Rabbeinu, pour que je vienne, pour que je m'occupe de toi. Il dit Rabbeinu Akadosh, et ne crois pas que c'est une image tout ça, il dit Rabbeinu. Parce que le travail que je vais faire avec toi, ça sera un travail qui sera en fonction de tes kélim, en fonction de tes capacités, en fonction de tes forces, en fonction de là où tu habites, de ton environnement, de comment tu es tout de suite. Ça sera du vif mamage comme un docteur qui vient. Et il dit, et c'est obligé que ça soit quelque chose qui n'est pas un être humain, parce qu'aujourd'hui, aucun être humain peut t'aider réellement. Vivant, un être vivant, mes amis, tant que le Yetzer Hara il existe, tant qu'on a le libre arbitre, aucun homme aujourd'hui peut aider à ta neshama. Aucun homme, sachez-le mes amis, vous pouvez monter et descendre. C'est dommage qu'à 70 ans de votre vie, vous avez dit, oh, dommage. On vous le dit tout de suite, mes amis, aucun homme peut t'aider. Alors quoi? J'ai que les livres. Rabbeinu, il dit, il y a plus que ça. Il y a qui? Il y a moi. Il y a une possibilité, mes amis. Il y a écrit, Rabbi Nachman, il a dit, moi, quand je vais mourir, ça sera que par rapport à vous. Moi, je suis toujours vivant. Il dit, Rabbeinu, moi, je suis là, je tourne à côté de vous, et celui qui veut que je vienne et que je m'occupe de lui, je m'occupe de lui. Il faut juste prendre le Likutei Moharan. Il dit, Rabbi Nachman, j'ai fait rentrer dans le Likutei Moharan toutes les guérisons que tout le monde a besoin, en particulier, spécialement que pour toi. C'est pour cela, il dit, Rabbeinu, surtout n'allez pas chercher quelqu'un d'autre vivant. Pourquoi? Si vous allez chercher quelqu'un d'autre vivant, c'est la plus grande preuve que moi, j'ai pas fait mon travail. Ouais. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Si je vais chercher autre part, alors le problème c'est que Rabbeinu t'a pas donné ton truc, il n'a pas fait son travail. Donc tu remets en question sa vie, la vie de sa femme et de ses enfants.
Alors écoutez maintenant, mes amis, ce que je vais vous expliquer. Rabbi Israël Dov Ber Odesser a écrit un livre qui s'appelle le Ibé Anachal. Le Ibé Anachal, ce sont 200 et quelques lettres qu'il a écrites au Premier ministre Chazar, le président, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première lettre, vous savez, mes amis, pour s'adresser au président, pas tout le monde peut s'adresser au président. D'accord? Écrivez-vous une lettre aujourd'hui au président, ça va pas venir. Rabbi Israël, à l'époque, c'était pas quelqu'un de connu du tout. Mais Rabbi Israël, lui, il a voulu faire rentrer Rabbi Nachman partout. Alors il a dit, je vais tenter. Il a envoyé une lettre au président, et tellement cette lettre a fait un effet qu'ils ont tenu un lien plus de 20 ans. Ils se sont envoyés des lettres de Rabbi Nachman. La première lettre de Rabbi Nachman, le livre Ibé Anachal, mes amis, ce sont les bases de comment on se rapproche de Rabbi Nachman de Breslev. Ce sont les bases. C'est en vérité, le livre de Ibé Anachal, en vérité, ça te montre, c'est comme le volume. Vous savez, le volume, quand il y a une musique, alors il y a le volume bas, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Une musique, quand tu la mets basse, tu l'entends. Mais quand tu la mets à full volume, alors t'entends des bruits que tu n'entendais pas si elle était basse, la musique. Jusqu'à un certain temps, Rabbeinu a été dans un volume qui était très très bas. Alors à cause de ça, on ne voyait pas la grandeur de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il était où? Il était que avec des tzadikim, avec des grands dans la Torah, des grands élèves. Alors, on voyait la grandeur de Rabbi Nachman en fonction des grands élèves. Mais peut-être Rabbi Nachman, c'est pas un grand en face d'un petit. Est-ce qu'il peut parler à un homme qui est sale? Alors Rabbi Israël Ber Odesser a été le premier à ouvrir cette porte et de faire montrer Rabbi Nachman aux gens qui n'ont aucun lien avec Hachem. Et Rabbi Israël a fait faire montrer dans le monde comment Rabbi Nachman, ça leur parle même aux gens les plus lointains. Donc on a vu la grandeur de Rabbi Nachman par qui? Dafka par les gens les plus lointains. Pourquoi? Parce que des gens très loin, même Rabbi Nachman, ça leur parle. Donc en fait, Rabbi Nachman est grand en fonction des gens qui te reçoivent de cette manière-là. Pour parler à quelqu'un de très loin de Rabbi Nachman, il faut choisir ses mots. Si tu sais que tu as juste une lettre à envoyer au Premier ministre, il faut vraiment choisir qu'est-ce que tu vas lui écrire. Tu ne peux pas juste lui écrire 3 petites phrases de Rabbi Nachman et puis c'est tout. Il faut le... Ouais, il faut le toucher. Il faut que cette lettre puisse le cramer. Ou alors il faut que en une seule lettre, qu'il y a tout dans cette lettre. Et bien effectivement, la première lettre de Ibé Anachal, mes amis, c'est une lettre où dans cette lettre, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. La première chose que Rabbi Israël écrit à Chazar, c'est quoi? Tout le temps, toute ta vie, cherche le tzaddik. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Israël comme ça. Il dit Rabbi Israël, chercher le tzaddik, ça ne veut pas dire de trouver un nom de quelqu'un avec une adresse et un numéro de téléphone. C'est pas ça. Chercher un tzaddik, mes amis, c'est de chercher la vitalité d'Hachem, la vitalité du tzaddik. Je vais vous donner un petit exemple, vous allez comprendre, c'est très simple. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, Hachem il vient et il dit à Moshe, tu sais Moshe, quand tu vas mourir, tout le peuple juif va tous fauter. Moshe Rabbeinu il dit, quoi? Alors tout ce que j'ai fait pour rien? Et Hachem il part. Et tous les commentateurs ils posent la question en disant, mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pourquoi il lui dit ça? Il ne peut pas les laisser mourir tranquille. Pourquoi il lui dit ce qui va se passer après qu'il va mourir? Et en plus, il lui enlève tout ce qu'il a fait pendant 40 ans. Il a supporté le peuple juif dans le désert. Il était toujours l'avocat dans le bon côté, etc. Pourquoi tout ça? Rabbi Nathan dit en vérité, là il s'est caché quelque chose de très très fort. Quoi? En fait, là Hachem lui a dit un message à Moshe Rabbeinu, un message de bombe atomique. C'est quoi le message de bombe atomique? Il dit Rabbi Nathan, venez, on regarde dans l'historique comment ça s'est passé. Moshe Rabbeinu est mort, le peuple juif est rentré en Israël. Et quand le peuple juif est rentré en Israël, il y a écrit, le peuple juif était top. 10 ans, top. 20 ans, top. Voilà, le peuple juif est comme il faut. Dès que Yehoshua Binoun
est mort, c'est là que le peuple est devenu pas bon. Donc la succession. Alors là, les commentateurs, ils disent, je comprends pas. Hachem, il dit, quand Moshe, tu vas mourir, c'est là qu'ils vont fauter. Et moi, je vois dans l'historique que c'est pas quand Moshe, il est mort. C'est quand Yoshua, il est mort, qu'ils ont commencé à fauter. Il dit, Rabbi Nathan, un secret qui est exceptionnel. Il dit quoi? Il dit, tant qu'Yoshua Binoun, il était vivant, Moshe Rabbeinu, il était vivant. Pourquoi? Parce que Yoshua Binoun, tout ce qu'il a donné, il n'a rien donné de lui. Tout ce qu'il a donné, il a donné de Moshe. Donc lui, c'était un élève. Que cet élève-là, il n'avait pas mis sa fraise. C'est annulé. Et tout ce qu'il parlait, c'était Moshe Rabbeinu. Il était encore vivant, Moshe Rabbeinu. Et Hachem, quand il lui a dit, tant que tu seras vivant, le peuple ne faudra pas. Ça veut dire quoi? Tant qu'on parlera que de toi. Tant que toi, tout le monde dira Moshe Rabbeinu a dit, Moshe Rabbeinu a dit, Moshe Rabbeinu. Tant qu'on parlera de toi, le peuple juif ne faudra pas. Il dit Rabbi Nathan, c'est quand que le peuple juif il tombe? Quand on arrête de parler de Moshe Rabbeinu. Quand on arrête de parler du tzaddik. Parce que c'est qui Moshe Rabbeinu, on a dit mes amis? C'est tous les 5, c'est Moshe et Mashiach. Donc quand on arrête de parler du tzaddik, c'est là où le tzaddik Kaviachol, il est mort, et c'est là où on faute. Vous voulez savoir pourquoi on faute? Parce qu'on ne parle pas du tzaddik. On ne parle pas assez du tzaddik. Ça ne nous prend pas la tête. On n'y réfléchit pas. Vous croyez que c'est dur de garder la Torah, de garder... C'est pas dur. Il faut juste s'occuper la tête de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, c'est une bonne odeur. Quand tu parles de lui, tu mets une bonne odeur partout, dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton cœur, autour de toi. Quand tu entends quelqu'un qui parle de Torah, même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il va dire à moi, mais avec toi, pourquoi? C'est ça les paroles de Rabbeinu Akadosh. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous apprend là, mes amis? Qu'est-ce qu'on apprend? Celui qui croit que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il est mort, c'est à cause de ça qu'il faute. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait se dire? Comment on fait pour que Rabbi Nachman puisse être vivant aujourd'hui, mes amis? Comment il faut faire pour que Rabbi Nachman soit vivant aujourd'hui? On s'en fout du corps, on a dit. Le corps, c'est rien. Le corps, c'est juste une enveloppe. Le corps, c'est un habit. Le corps, on le jette dans la terre et on en termine. Nous, c'est pas le corps. Nous, c'est la Neshama. Donc, mes amis, faire revivre Rabbi Nachman, c'est pas le faire revivre le corps. Je m'en fous du corps. Je m'en fous de comment Rabbi Nachman il était habillé ou comment il était. C'est pas ça, moi, ce qui m'intéresse. C'est quoi ce qui m'intéresse? C'est sa conscience, son da'at, ce qu'il a emmené dans le monde, ce vent de ce roi HaKodesh, ce da'at, que le désespoir n'existe pas, de se renouveler tout le temps, de toujours avancer malgré tout ce qui se passe, de ne jamais regarder les mauvais côtés, de toujours être content de ce que je fais, de toujours regarder autour de moi d'une façon qui soit positive. Ça, je veux le vivre, ça, je veux le ressentir. Comment je fais revivre ce Rabbi Nachman? Il dit, dans la Torah, plus tu parles du tzaddik, plus tu le fais vivre. Plus tu le fais vivre, plus il travaille avec toi. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand un homme, il va autre part? Quand un homme, il va autre part, en fait, il dit que le tzaddik, il fait pas du travail bien pour moi. En fait, il dit que le tzaddik, il n'a pas une refoua pour moi. Comment ça, il va autre part? Autre part, ça veut dire quoi? Vous avoir des rabbins. Non, mais d'accord, mais tu es obligé d'aller dans une communauté. Alors, mes amis, alors, déjà, c'est certain que je ne parle pas. Déjà, il faut savoir que chaque juif, il est obligé d'avoir un rav, au moins dans la halacha. Pour poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? C'est obligatoire. D'accord? Un juif ne peut pas tenir sans un rav dans la halacha. Il faut avoir quelqu'un, tu lui poses des questions, qu'il est baki dans la halacha comme il faut, pour qu'il puisse te répondre sur toute la halachot. Il faut faire très attention de ne pas prendre des petits jeunes, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui répondent à des réponses et qui ne savent pas. Il faut savoir à qui poser des questions. Des gens qui connaissent, qui ont appris, qui ont de la hanava, eux, ils peuvent répondre. Des gens qui sont reconnus, alors il y a des gens qui peuvent. Maintenant, moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle du problème essentiel. C'est mes midotes, mes qualités, mes mauvaises, mes défauts. C'est quand je vais changer. C'est quand je vais arrêter de courir après mes yeux. C'est quand je vais arrêter de délirer sur l'argent. C'est quand je vais arrêter
de rentrer dans la passion du manger, je vais rentrer ma tête, et je vais kiffer le manger, je vais manger comme un goinfre, etc. C'est quand que je vais commencer à faire Birkat Amazon comme il faut, que je vais pas m'énerver contre mes enfants et ma femme, que je vais essayer de me regarder du bon côté. C'est ça ce qu'un homme il doit se poser comme question. C'est qui peut m'aider dans ça? Qui peut m'aider dans ça? Je souffre de ça, ma femme souffre de ça, mes enfants souffrent de moi. Qui peut m'aider? Un homme doit sortir dehors et il doit dire qui peut m'aider. Pourquoi on ouvre des livres? Pourquoi on étudie la Torah? C'est que pour ça. C'est pas pour apprendre des sagesses. On n'a plus le temps d'apprendre des sagesses. On est des handicapés malades mentales. On est des handicapés malades mentales. Il faut qu'on essaye de se prendre en main pour qu'on soit des êtres humains, qu'on essaye de se tenir, de ne pas être des animaux. Alors c'est hyper difficile, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a dit, tout c'est hyper difficile. Eh bien, ils ont tous raison, c'est très difficile. C'est très difficile, j'arrive pas à changer. Presque limite, j'y crois pas. Rabbi Nachman, il dit, Nachon, t'as raison. C'est pour cela que le travail, c'est moi qui va le faire. Moi, je vais tout faire pour toi. Moi, je vais travailler pour toi. J'ai juste besoin d'une chose. Quoi? Enclenche le processus. Comment tu enclenches le processus? Crois-moi. Lis ma Torah, fais du l'écouter de filote, dis-moi que tu veux vraiment que je m'occupe de toi, et je te jure, il dit Rabbi Nachman, je te jure que je descendrai et je m'occuperai de ton problème jusqu'à que ce problème il sera résolu. Il dit Rabbi Nachman, celui qui me teste, prenez-moi, il dit Rabbeinu, prenez-moi dans comment de ne plus tomber dans la colère, de ne plus tomber dans la débauche, de ne plus tomber dans des mauvaises choses. Prenez-moi, vas-y. Et vous, et nous, on doit continuer à faire notre travail, de continuer à étudier pour enclencher le processus que Rabbeinu, il a dit, et tous les jours de faire ce travail, comme un cachet. Un homme, il doit prendre un cachet, on lui dit, prends un le matin, prends un le soir. Pareil, nous, on doit faire pareil avec les livres de Rabbeinu. On a des livres de Rabbeinu, Rabbi Israël, il a dit que les livres de Rabbeinu, ce sont nos cachets pour ne pas être malade mental. Je vous jure, mes amis, vous savez, j'ai un problème, vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que vous croyez que moi, j'ai une autre vie que vous. Alors vous dites, comme moi, je viens d'un autre monde, et comme moi, oui, et comme moi, je connais pas votre monde, alors de la manière de comment lui il parle, il nous comprend pas là où nous on vit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça, mes amis. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Là, mes amis, écoutez, mes amis. Je vais vous dire quelque chose. Sachez qu'il n'y a personne au monde qui peut réellement nous aider. Il n'y a personne au monde aujourd'hui, actuellement, qui est prêt à nous aider. Si quelqu'un connaît quelqu'un, qu'il me le dise. Qui peut nous aider. Non, mais même aujourd'hui, même tous les tzadikim d'à l'époque ne se sont pas proclamés en tant que docteur de toutes les générations, que réparateur de toutes les fautes. Aucun tzaddik a encore dit j'arrive à prendre vos fautes, de les rendre des mitzvot. Il dit Rabbi Nachman, je vais vous prendre vous comme vous êtes et je vais vous rendre des tzadikim. Et il dit Rabbeinu, pas que des tzadikim gmourim, des tzadikim parfaits, il dit Rabbeinu. Pas un petit tzadik de la banlieue, un tzadik en vrai. Rabbi Nachman, il a dit comme ça, le plus petit de mes hommes, il va marcher dans le chemin des plus grands des tzadikim. Pourquoi? Encore une fois, ne regardez pas ces mots en tant que éloge. Non, Rabbeinu Akadosh, quand il dit ça, il dit, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'avec mes torotes, avec ce que je vous ai dévoilé, avec les conseils que je vous ai donnés, celui qui les applique, c'est un patron dans le ciel. Celui qui fait des doutes, celui qui fait khatzot, celui qui danse, qui chante, qu'il essaye d'être content, qu'il essaye de se juger du bon côté, etc., etc. Un homme comme ça, qui fait les conseils de Rabbi Nachman, c'est obligé que cet homme-là, il change et il voit un monde qui est beaucoup plus parfait, beaucoup meilleur. Donc vous croyez que pour moi c'est facile. Vous voulez savoir pour moi pourquoi chez moi c'est plus facile que vous? C'est parce que moi, quand ça devient facile, je prends un livre de Rabbeinu, je lis, ça devient facile. Rabbi Nachman nous apprend, plus tu es attaché à Rabbi Nachman, plus il te facilite les choses. Il t'enlève
ce dimion, cette invention dans ta tête que tu crois que c'est impossible. Jamais je pourrais être super religieux, jamais je pourrais être comme ça. Rabbi Nachman, il t'enlève, il te dit, sors de ta prison de chez toi, sois libre de toi-même, respire mon frère, sois décontracte, découvre Dieu, regarde comment Hachem il est bon, sors dehors et parle-lui. Moi je suis avec toi, il dit Rabbi Nachman. Alors écoutez mes amis maintenant, écoutez bien. Apparemment, si Rabbi Nachman il est aussi grand que ça, moi je voudrais être son élève. Je peux? Est-ce que je peux être l'élève de Rabbi Nachman? Mais il est déjà mort il y a 200 ans. Et alors? On a dit qu'il est vivant. Donc je peux être son élève. Et là la question est, comment je deviens l'élève de Rabbi Nachman? Alors venez, on essaye de regarder dans la Torah la première fois où on parle d'un élève. C'est où la première fois qu'on parle d'un maître et d'un élève? C'est Moshe Rabbeinu et Yehoshua bin Nun. Et vous voulez savoir qu'est-ce que la Torah elle donne comme titre à Yehoshua bin Nun en fonction de Moshe? C'est quoi le titre qu'il donne? Il y a écrit quoi là-bas? Il y a écrit Yehoshua, l'élève de Moshe. Il y a écrit Yehoshua, le successeur de Moshe. Il y a écrit quoi? Parce que ce que la Torah va donner comme explication, terme, ça sera le terme que moi, je dois appliquer en fonction de Rabbi Nachman. Si c'est l'élève que je veux être. Moi, je veux être un élève à Rabbi Nachman comme Yehoshua, il était l'élève de Moshe Rabbeinu. On le veut tous. Alors, c'est quoi le terme que la Torah, elle donne? Venar Yehoshua Lomash Mesharet Yehoshua Lomash mitoch haoel. La Torah appelle Yehoshua bin Nun Mesharet Moshe. C'est quoi Mesharet? Le serviteur. C'est pas exactement. Le mot serviteur, ce n'est pas exact. C'est plutôt employé. C'est un employé. C'est une sorte de quelqu'un qui travaille chez quelqu'un. Yehoshua bin Nun, mes amis, c'était pas le plus grand tzaddik. Vous vous imaginez que Yehoshua bin Nun, en vérité, le successeur du Ham Israël, ce n'était pas le plus grand tzaddik. Yehoshua bin Nun n'était pas le plus grand tzaddik. Il y avait des tzaddikim plus grands. Il y avait Kalev ben Yefouné. Il y avait Pinchas à cette époque. On dit que Pinchas était Eliyahu Hanavi. Pinchas, celui qui a avec la lance. Eux, c'était des tzadikim. Normalement, ça devrait être eux, la succession de Moshe. Nahon ou pas? Non, c'était qui la succession de Moshe? Un Baal Tshuva. Yehoshua bin Nun. Ancien bourreau. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, de là on apprend que de réparer le monde, ça dépend pas de combien tu es tzaddik ou pas. Ça dépend de quoi? De combien tu étais attaché au tzaddik ou pas. Comme l'homme le plus attaché au tzaddik, c'était qui? C'était Yehoshua. Donc c'était Yehoshua, la succession. Vous imaginez, mes amis, comment c'est à l'envers de ce que nous, on peut penser? Hachem a préféré de mettre qui? L'homme qui était le plus attaché à Moshe que le plus grand tzaddik. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est le plus grand, et il n'y aura pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Donc, pourquoi changer de personne si je peux continuer avec le plus grand? Donc, Hachem, il dit, je vais chercher en fait qui? Juste l'élève le plus grand de Moshe. Et comme ça, Moshe, il continuera à gérer. Mais le problème, c'est que dès que Yehoshua est mort, il n'y avait plus d'autres vrais élèves de Moshe. C'est pour cela que c'est quand qu'on dit que Moshe Rabbeinu est mort? Quand Yehoshua il est mort. Parce qu'après que Yehoshua il est mort, on ne parlait plus de Moshe Rabbeinu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir comment je vais amener le Mashiach? Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien. Premièrement, les conseils que j'ai dévoilés, les enseignements que j'ai dévoilés, ce sont des conseils qui sont magiques. Qui travaillent comment? Juste tu lis, juste tu entends, tu changes. Il dit Rabbi Nachman, deuxièmement, plus de ça, quand tu vas lire ma Torah, quand tu vas t'attacher à moi,
je vais descendre personnellement et par la force de la Torah et de la Tfila que tu as lu, je vais venir moi-même et m'occuper de toi jusqu'à que le problème sera résolu. Troisièmement, il dit Rabbi Nachman, toi maintenant tu auras un travail, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? De me chercher. Parce que moi, il dit Rabbi Nachman, j'ai créé les livres. J'ai une promesse qu'à chaque fois que tu m'appelleras, je viendrai. Mais le troisième pas, c'est que toi qui dois le faire. Quoi? Trouve-moi. Moi, je suis là. Toi, tu dois me trouver. Comment? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme, il est obligé de se mettre dans sa vie un seder. C'est quoi un seder? Une sorte d'organisation, pas une organisation, mais un planning d'une petite étude qu'il fait tous les jours. Tous les jours. Un seder. Maintenant, ça peut être même 5 minutes par jour, mes amis. Moi, je ne vous conseille pas 5 minutes parce que c'est trop petit, c'est trop bas. Mais c'est très important, mes amis. Moi, si vous voulez m'entendre comme conseil, mes amis, Béhémet, je suis sûr que celui qui m'écoutera, il me remerciera après 120 ans. Béhémet. Si vous pouvez éparpiller 5 minutes par là, 5 minutes par-ci dans la journée, vous allez voir que dans la journée, on peut étudier même 1 heure. 1 heure, on peut étudier si tu éparpilles 5 minutes là, 5 minutes là. Mais il faut que tu sois organisé. Il faut que tu te dises, voilà, 5 minutes après la tfila, j'étudie. 5 minutes après mincha, j'étudie. 5 minutes après arvit, j'étudie. Après, tu te dis, 5 minutes avant de manger, j'étudie. 5 minutes après de manger, j'étudie. Après 5 minutes dans la journée, je trouve quand la journée. Et là, vous allez découvrir, mes amis, comment dans toute la journée, ces petites 5 minutes, en fait, ce sont des étoiles dans le ciel qui vont éclaircir la noirceur qu'on vit. C'est aussi simple que ça. Il faut prendre des petits livres de Rabbeinu pour que ça soit intéressant de changer les livres. Tu prends un Sefer Amidot, un Sipurei Maaseiot, et comme ça, tu te fais tes délires de 5 minutes. Vous allez voir, mes amis, il dit Rabbi Nathan, un homme qui se met un seder tous les jours, vous savez ce qui va lui arriver? Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est écrit noir sur blanc, mes amis. Tout ce que je vous dis, c'est écrit. Je n'invente rien de mes mots. Tout c'est écrit. J'ai apporté tous les livres, mais j'ai pas le temps de vous lire chaque chose. J'ai mis tous les cochers. Tout, c'est des choses qui sont écrites. Il dit Rabbi Nathan, un homme qui fera ça, il faut qu'il connaisse ça. Tout ce qui va lui arriver cette journée sera dans son seder de son étude. Il va avoir les réponses de Rabbeinu en fonction de les livres qu'il étudie. Des fois, tu vas t'arrêter 1 semaine dans un livre. 1 semaine après, tu vas reprendre. Ce que tu vas reprendre, c'est pile poil le problème d'aujourd'hui. Il dit Rabbi Nathan, parce que Rabbeinu, il te parle à travers les livres. C'est magique. C'est de la magie, mes amis. Mais pour cela, on est obligé, il dit Rabbi Nathan, on est obligé de se fixer des petites études. Et vous allez voir que dans ces petites études, le tzaddik te parle à travers. Maintenant, pour ça, mes amis, ça fait partie de ce qu'on appelle un élève. Mais c'est un élève, vous savez qu'est-ce qu'il doit chercher dans sa vie? Il doit chercher l'esprit de son rave. Maintenant, écoutez, mes amis, Rabbi Nachman est mort il y a 200 ans. Pendant 200 ans, tous les chassidés Breslev, ils travaillaient une seule chose. Vous savez c'est quoi? De garder l'esprit de Rabbi Nachman. Gardez ça. Ça veut dire quoi l'esprit de Rabbi Nachman? Quelqu'un comprend ce que je vous dis? C'est quoi de garder l'esprit de Rabbi Nachman? La même façon. La pensée, elle est écrite dans les livres. La même façon qu'Yoshua, il a gardé Moshe Rabbeinu. Nahon, mais on a des livres. Alors voilà, ça y est, j'ai des livres. Tout est écrit dans les livres, ça est fini. J'ai pas besoin de plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que maintenant qu'on a des livres, ça suffit. Ça suffit pas du tout. Vous savez ce qu'on a besoin, à part des livres? On a besoin de ce qui rend en vitalité. Je vais vous expliquer, ça veut dire quoi? L'environnement, l'esprit de Rabbi Nachman. Celui qui lit un petit peu la vie de Rabbi Nachman, il rentre dans un voyage, il y a 200 ans, il se revoit avec les chevaux, les calèches, les paroles de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, la Machloket. Il se voit là-bas réellement. Pourquoi? Parce que c'est tellement raconté bien que tu vis ce qu'il a écrit dedans. Chaque parole, comment Rabbi Nachman le disait, etc., etc. Rabbi Nathan a tout fait en sorte pour que tout ce qui s'est passé chez Rabbi Nachman soit écrit. Tout. Pourquoi?
Parce que Rabbi Nathan savait que dès que Rabbi Nachman il va tomber, il va partir de ce monde, il n'y aura plus rien qui va le représenter. Et dès que Rabbi Nachman va être enterré, Rabbi Nachman va devenir une énigme. Réellement, mes amis. Rabbi Nachman, c'est une énigme. Personne ne le connaît, personne ne le comprend, personne ne sait rien du tout de ce que c'est, de ce qu'il est, de ce qu'il a dévoilé. Personne ne peut dire qu'il a compris ce qu'il a écrit dans l'Écouté Moral. Rien. Mais il y a Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a mâché les enseignements de Rabbi Nachman. Et il les a mis en mode, à notre niveau, pour que nous, ça nous parle. Donc, en vérité, notre remerciement, il doit être vers qui? Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, s'il n'y aurait pas Rabbi Nathan, Rabbi Nachman ne nous parlerait pas, tellement que c'est puissant. Rabbi Nathan, il a fait tout pour qu'un homme qui n'a pas connu Rabbi Nachman puisse avoir une toute petite appréhension de ce qu'il y avait à l'époque de Rabbi Nachman. Vous savez, mes amis, quand tu rentrais, il y a écrit que quand tu rentrais dans la maison de Rabbi Nachman, tu mettais le premier pas, tout le monde tremblait de peur. Rabbi Nachman, il a dit, je sais, ma crainte, ma hirat shamayim, elle est tellement grande qu'elle est en dehors de ma maison. Même un goy qui s'approche de ma maison, il a peur de Dieu. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Vous imaginez si un homme qui s'approchait de la maison de Rabbi Nachman, il tremblait de peur d'Hachem. Vous imaginez qu'est-ce qui se passait quand tu rentrais dans sa chambre? Qu'est-ce qui se passait quand il priait? Qu'est-ce qui se passait quand il volait une Torah? Qu'est-ce qui se passait quand Rabbi Nachman parlait d'Avodat Hashem? Il dit Rabbi Nathan, l'homme le plus fauteur au monde, le plus sale, le plus mécréant au monde, qui venait et qui s'asseyait à la table de Rabbi Nachman, et il y en avait des mecs comme ça. Quand il entendait une conversation de Rabbi Nachman, ça n'existe aucun cœur qui pouvait tenir aux paroles de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui parlait, lui rentrait dans le cœur, il lui faisait réveiller sa flamme qui était en train de s'étendre jusqu'à qu'il brûlait. Rabbeinu Akadosh, c'était de la puissance, c'était du vivant, c'était quelque chose qui vivait mamash. Qu'est-ce qui se passait dans la prière chez Rabbi Nachman? Comment tout le monde criait, vous imaginez comment ça peut être? Parce que regardez un petit peu à Ouman, comment c'est la prière. Imaginez-vous quand Rabbeinu il était vivant, mes amis. Comment se passait une prière là-bas? Les cris, les pleurs, les frappements des mains, les chants, les danses. C'était une intensité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Maintenant, tout cet environnement-là, comment je peux le faire passer aujourd'hui? Eh bien, mes amis, vous savez ce que ça veut dire de chercher le tzaddik? La première lettre de Rabbi Israël. Ça veut dire quoi de chercher le tzaddik? C'est de chercher cette chose-là. De chercher cet environnement où Rabbeinu il vivait, ce cocon-là. Ce émettre qu'il y avait à l'époque, cette sensation, cette puissance qu'il y avait. Les Chassidei Breslev, pendant 200 ans, la seule chose qu'ils faisaient avec Messirut Nefesh, c'était quoi? C'était d'essayer de garder comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot en hébreu, l'esprit de Rabbi Nachman, de son vivant. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il est vivant, il faut juste essayer de trouver son esprit. C'est-à-dire quoi son esprit? Ça veut dire d'essayer de formuler, de comprendre la résolution d'un problème que j'ai, moi, personnellement, aujourd'hui. Un homme, par exemple, il a un problème. Il a un problème dans sa vie. On doit avoir la émouna que ce problème, il existe et qu'il y a une réparation spécifique qui t'appartient à toi dans le Likutei Moharan, dans le Likutei Tfilot. Et je dois réparer mon problème comment? En regardant dans ces profondes torotes. Parce que c'est certain que ça existe. Et maintenant, le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que si j'arrive à découvrir mon médicament, c'est sûr et certain que c'est le médicament à 100%. Par contre, si je trouve un médicament autre part, ça se peut que c'est un médicament. Mais ça se peut que c'est aussi un poison. Donc, vaut mieux où prendre le médicament, le prendre directement chez Rabbi Nachman pour que ça reste 100%, pour que ça reste du pur. En fait, ce que Rabbeinu nous propose, il nous propose un travail, comme on dit, tête à tête. C'est un tête à tête, c'est pas, voilà, avant de mourir, je vous donne des torotes et moi je me barre.
C'est pas ça qu'il a fait Rabbeinu. C'est un travail. C'est pour cela, il dit Rabbi Israël, aujourd'hui, vous voulez savoir, il dit Rabbi Nachman, aujourd'hui, il y a une possibilité de sortir de ce monde-ci, d'être une bonne personne, de garder Torah au mitzvot, d'être un homme droit, d'avoir des bonnes volontés, de faire des bonnes choses. C'est facile, on peut le faire, il dit Rabbi Nachman. Mais la question c'est, est-ce que Hachem, il aura plaisir de ça? Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de faire plaisir à Hachem. Et de faire plaisir à Hachem, c'est quoi? C'est que je puisse faire à 100% ce que je peux. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez, moi je suis descendu dans ce monde-ci, parce que c'est moi le seul qui a la possibilité de pouvoir créer en vous une flamme, une volonté de vouloir se rapprocher de Hachem. Et en plus de ça, le monde aujourd'hui, il va vous désespérer, dit Rabbi Nachman. Il dit aujourd'hui, les rabbanim, les tzadikim, aujourd'hui, ils vont vous désespérer. Ils vont vous dire comment le travail, il est dur. Ils vont vous dire comment le travail, il est long. Moi, je vais vous donner de la force. Moi, je vais travailler avec vous. Moi, dans le ciel, je vais venir avec vous, je vais travailler avec vous. Plus que ça, je vous ai déjà vu, je connais déjà vos problèmes, et j'ai déjà créé le médicament des problèmes. Il y a mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas chercher autre part? Tout est déjà fait. Il y a déjà une liste. Tout est déjà écrit. Cherche ta liste. « 192. Pamahat dibarti imo zichrono livracha. Un jour, je parlais avec Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan. Minyanze, à ce sujet-là, chez En Haolam rotzim la'amin, que le monde ne veut pas croire, chez Iyu nimtsaim marshav tzadikim gdolim b'ma'ala meod, kmo badorot harishonim. Il dit Rabbi Nathan, je parlais avec Rabbi Nachman au sujet. Ça veut dire Rabbi Nathan, il rapporte aux oreilles de Rabbi Nachman quelque chose qu'il a entendu extérieurement. Qu'est-ce qu'il a entendu extérieurement, Rabbi Nathan? Il a entendu que le monde parlait au fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands tzadikim. De son vivant. De son vivant, Rabbi Nachman. À Rabbi Nachman, l'époque du Baal Shem Tov. Toutes les histoires qu'on connaît, c'est à l'époque de Rabbeinu. Et eux, ils disaient quoi? Qu'il n'y a plus de tzadikim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Anavamar. Rabbeinu a répondu, il a dit Imaminim ba'Hashem itbarach tzrichim la'amin sheyesh tzadikim gamken. Si tu crois qu'il y a Hachem, sache qu'il y a aussi des tzadikim. Ki kmo she'Hashem itbarach nimtza bevadai. Comme Dieu il existe, et Dieu c'est le plus grand, comme ça il y a des tzadikim, et il y a des tzadikim très grands. C'est aussi valable pour aujourd'hui. Aussi valable pour aujourd'hui. Mais maintenant, écoutez bien comment moi, je regarde cette sikha. Comment c'est possible qu'à leur époque à eux, de Rabbi Nachman, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de tzadikim? Il y avait déjà Rabbi Nachman. Mais d'accord, on va dire que Rabbi Nachman, il était encore jeune et pas connu. Mais à l'époque, il y avait tous les plus grands, le Noam Elimelech, le Maguid de Mezrich, le Balatania, le Rabbi Aaron de Karlin, le Rabbi Zoucha. Il y avait des milliers de tzadikim. Toutes les histoires qu'on raconte du Baal Shem Tov, c'est quand? C'est à cette époque. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas de tzadikim. Qu'est-ce que nous on doit dire alors? Nachon ou pas? En règle générale, c'est jamais du vivant qu'on parle. Ah, mais tu t'imagines la différence entre aujourd'hui et à l'époque? Alors vous voulez savoir c'est quoi la réponse? À cette époque-là de Rabbi Nachman, à peu près 100 ans avant, il y a eu une très très grande histoire qui a frappé énormément le judaïsme en entier. Il y avait le Shabtai Tzvi. Vous avez entendu parler du Shabtai Tzvi? Le faux Mashiach. Le Shabtai Tzvi était un très 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 grand dans la Torah. Le Shabtai Tzvi était un homme qui avait des très très grandes connaissances. Et la puissance du Shabtai Tzvi, c'est qu'il a su faire tomber presque 90% des rabbanim de son époque. Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Le Shabtai Tzvi était un homme qui avait une puissance dans la Torah, dans sa magie, dans sa langue,
dans la façon de comment agir, comment il faisait. Il disait pas il disait des paroles de Torah. Ils ont écrit des livres. Il avait un élève qui s'appelait Nathan Azati. Nathan Azati, il a écrit des livres dans la Torah qu'ils ont fait aveugler des grands Talmidei Chachamim à l'époque, mes amis, à l'époque. Et le Shabtai Tzvi s'est proclamé Mashiach. Et 90% des grands à l'époque, ils sont tombés. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé, mes amis? 2 tzadikim sont morts à cause de ça, jeunes. 2 tzadikim potentiellement Mashiach. C'était le Ramchal et le Baal Shem Tov. Le Ramchal, c'était Mashiach ben Yosef. Le Baal Shem Tov, c'était Mashiach ben David. Si les deux, ils arrivaient à se voir ou à être en contact, il y aurait le Mashiach venu. Le Shabtai Tzvi, qu'est-ce qu'il a créé dans le monde? Il a créé une marloquette énorme. Comment? Quand le Baal Shem Tov a voulu se dévoiler dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était tout neuf le chemin du Baal Shem Tov, dès qu'ils ont vu le Baal Shem Tov, ils ont dit « Oh là là, nouveau Shabtai Tzvi !» Et à cause de ça, personne ne voulait croire dans le Baal Shem Tov. Pareil pour le Ramchal. Le Ramchal, quand il a voulu se dévoiler à l'âge de 20 ans, personne n'a voulu le croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous dit « Voilà Shabtai Tzvi, un nouveau Shabtai Tzvi !» C'était la même époque. Donc à cause du Shabtai Tzvi, il y a eu 2 lumières qui étaient Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, qui a fait en sorte que ces 2 lumières ne se rencontrent pas et que le Mashiach ne vienne pas. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le Shabtai Tzvi a fait 2 trous dans le cœur du Baal Shem Tov. Et à cause de ça, il est mort. Malheureusement, mes amis, depuis que cette histoire, les gens simples ne voulaient plus croire dans aucun tzaddik. Plus croire. Pourquoi? Parce que dès qu'ils voyaient quelque chose qui était un peu superflu, tout de suite ils commençaient à dire ouais, on ne connaît pas, ça se peut que c'est Shabtai Tzvi, regardez le massacre qu'il a fait tomber avec lui 90... Vous savez mes amis, qu'est-ce que ça veut dire que 90% du peuple, des rabbanim, ils tombent? Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Nous les troupeaux. C'est-à-dire que les roches, ils n'avaient pas... Nous les troupeaux, on est là. On entend que le Ravintel connu dans le monde, il va après le Shabtai Tzvi. Le Ravintel de l'autre du monde qui est reconnu, il va après le... Tous les rabbanim, 90% des rabbanim, ils vont tous... On est avec qui? Shabtai Tzvi. Nous le troupeau, nous. Les gens qui connaissent rien, ils écoutent, ils voient ça. Vous imaginez, mes amis, le Khurban énorme qu'il y a eu à l'époque. Combien c'était grave, Shabtai Tzvi? Vous imaginez combien ça a été grave qu'à cause de ça, le Baal Shem Tov a été en marloquette et que son chemin n'a pas été diffusé comme il fallait et que tout la chassidoute a été en marloquette à cause de ça. Comment c'est possible que 90% du peuple peut tomber? Comment c'est possible comme ça quelque chose? Ça nous apprend que ça existe, mes amis. Vous savez, mes amis, malheureusement, nous on s'y connaît dans des bagnoles, on s'y connaît dans des jeux, on s'y connaît dans des magouilles. On s'y connaît dans des blagues, dans des gros mots, dans des chariades, dans des plats tunisiens, dans des kiffs. Mais je peux vous assurer qu'on ne s'y connaît pas en tzadikim. Parce que pour s'y connaître en tzadikim, il faut être un tzadik. Donc déjà, de première base, mes amis, quand quelqu'un te dit « moi je suis Breslev, moi je suis Chabad, moi je suis Sfarad, moi je suis Ashkenaz », mon pote, t'es même pas apte de dire qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu es. T'es rien. On s'y connaît dans rien. Je m'y connais dans des shawarma. Je peux te dire c'est quoi le bon shawarma à aller manger. Dans ça, je m'y connais, mon frère. Mais en tzadikim, qu'est-ce que je m'y connais dans des tzadikim? Qu'est-ce que je m'y connais? Un vrai tzadik qui se juge comment? De comment il a une emprise sur toi. Comment il arrive à te faire changer. Il te fait changer petit à petit sans que tu le saches, sans que ça t'angoisse, sans que ça soit lourd, sans que ça soit dur. Il travaille avec toi acupuncture, point par point, petit à petit par petit à petit.
Toi, tu crois que tu restes le même imbécile chaque année, mais ce que tu sais pas, c'est que le tzaddik, il tourne un tout petit peu et tu changes. Il tourne un tout petit peu et tu changes. Petit à petit, chaque voyage à Ouman, chaque tikkun aklali, chaque Nachman Mouman, chaque livre que tu ouvres, encore Rabbeinu, il enlève une couche, et encore une autre couche, et encore une autre couche. Rabbeinu, il travaille avec nous, mes amis, tous les jours. Mais le moment où un homme, il commence à s'écarter du tzaddik, il faut savoir qu'il rentre dans un danger. C'est quoi le danger? Il rentre dans un pont qui est très étroit et il peut tomber, se faire très mal. Un homme qui s'attache à un tzaddik, Rabbi Nachman, est venu dans ce monde pour ça. Et il faut rester avec lui et le plus possible, c'est d'essayer le plus possible de rentrer dans l'environnement de Rabbeinu comme c'était à l'époque. Comment? En lisant les livres, en côtoyant les gens qui ont été proches du tzaddik. Il y a eu Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan a fait le maximum pour essayer de faire passer tout ce que Rabbeinu a dévoilé dans le monde et il a réussi. Après, Rabbi Nathan, il a eu un élève qui s'appelait Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Moshe Breslever a gardé, il connaissait tout le Likuta Halachot par cœur, avec le ton de comment Rabbi Nathan il les a dit et comment les mouvements il faisait. Il les a passés à Rabbi Israël Cordonneur et Rabbi Israël Cordonneur les a passés à Rabbi Israël Dov Ber Odesser. Rabbi Israël Dov Ber Odesser connaissait tout le Likuta Halachot par cœur mot à mot dans le même ton que Rabbi Nathan il le disait et tous les mouvements qu'il faisait dans les endroits. Pourquoi? Parce que ça s'appelle en hébreu la Massoret. Comment on dit la Massoret? La tradition. Mes amis, la tradition, c'est la chose la plus importante, c'est la seule chose qui nous reste de Rabbeinu. Les chants, les façons de passer, vous croyez que tout est écrit? Mes amis, il y a écrit que les bases dans les livres de Rabbi Nachman. Mais les questions du jour en jour, il faut les trouver dans les livres. Il ne faut pas aller à droite à gauche, demander à des gens. Rabbi Nachman nous apprenait que quand un homme il a des questions, qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, il faut qu'il s'habitue à apprendre, qu'il parle avec Hachem. Il faut arrêter d'aller voir des rabbins, il faut arrêter d'aller voir et de poser des questions banales comme ça. On a rendu les rabbins aujourd'hui des kitsur et des raccourcis de chemin pour ne pas me casser la tête. Le chemin authentique, le chemin depuis le début d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que quand un homme avait un problème, il doit en parler avec Hachem. Rabbi Nachman nous a appris ça. Arrêtez de vous faire des chemins raccourcis. Aujourd'hui, on aime avoir un homme qui est un peu plus bien ou moins calé en Torah. Et tu te dis, voilà, moi j'ai lui, je lui pose toutes mes questions, comme ça je suis sûr, je suis top. C'est faux, c'est pas le chemin de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il disait, vous avez besoin d'être en contact avec moi tout le temps, parce que je suis le tzaddik. C'est moi, Moshe Rabbeinu, il dit Rabbi Nachman. C'est moi, Moshe Rabbeinu. C'est moi qui vous a fait faire sortir d'Égypte. C'est moi qui vous a donné la Torah. C'est moi qui va vous réparer. Vous comprenez pas? Celui qui marchait pas avec Moshe Rabbeinu, il est mort englouti sur la terre avec Korach. Il y a ou Moshe ou personne d'autre. Il n'y a pas des autres. Même Aaron, il est annulé à Moshe. Oui. Tout le monde doit s'annuler à Moshe. Donc on est obligé, c'est ça le chemin. Plus maintenant notre travail c'est quoi? C'est de faire tout le maximum de faire ce qu'il a fait Yoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? C'était l'employé de Rabbi Nachman, de Moshe Rabbeinu. Nous tous, on doit être les employés de Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi d'être des employés de Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, je vais vous apprendre de quoi ça parle. Il dit Rabbi Nachman dans Chaim Moharan. Vous connaissez les magasins comment ça s'appelle, de tissus? Il y a des magasins de tissus que tu mets les tissus dans des armoires, mais pour que le client il puisse voir le tissu, comment il est bon et bien, etc. Alors le vendeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit plier d'une manière qu'il sort une petite langue de tissu pour que la personne, au lieu de sortir tous les tissus, juste il voit les petites langues qui sortent du tissu, il touche, il voit. Il dit Rabbi Nachman, moi j'ai besoin que vous soyez comme ça, quoi? Il dit vous devez tout le temps étudier les livres de Rabbi Nachman, comme ça quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous parle d'un problème, vous savez directement lui dire qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet de ce problème-là. Il dit Rabbi Nachman, en vérité je suis en train de créer une nouvelle armée, il dit Rabbi Nachman. Il dit c'est qui l'armée? L'armée, c'est celui qui veut faire partie de l'armée. C'est qui? Celui qui veut faire partie de l'armée. Comment on fait partie de l'armée? Il dit Rabbeinu, vous devez être baki dans les 1000 livres.
Vous devez connaître ce que j'ai écrit dans mes livres. Vous devez les apprendre tous les jours de votre vie. Pourquoi? Pour aider le peuple juif. Quand vous entendez quelqu'un qui est en galère, quand vous entendez quelqu'un qui est en triste, quand vous voyez quelqu'un qui est en désespoir, vite allez chez lui, dites-lui ce que j'ai écrit dans mes livres. S'il te pose la question, s'il vient d'où, dis-lui, c'est moi Rabbi Nachman, j'ai des cadeaux pour lui, j'ai des guérisons pour lui. Il dit, Rabbi Nachman, celui qui fait ce travail, c'est mon élève. De toujours connaître le maximum de paroles de Rabbeinu pour les diffuser à ta femme, à tes enfants, à tes amis, à ton docteur, à ton banquier, à ton avocat, à ton boss, jusqu'à que tout celui qui est autour de toi, il sait qu'à chaque fois qu'il va entendre une bonne parole de renforcement, il va chez lui. Et là, mon frère, tu deviens l'élève de Rabbi Nachman. Et là, Rabbi Nachman, il vient, il te dit, mon frère, tu m'as fait revivre. Parce que grâce à toi, on parle de moi et je peux en faire encore plus. Là, Rabbi Nachman, en pourcentage, il est mort en fonction de juifs qui ne connaissent pas Rabbi Nachman, comme ça Rabbeinu est mort. Combien de juifs ne connaissent pas Rabbi Nachman, on va dire? 70% du monde ne connaît pas Rabbi Nachman. Rabbeinu est mort 70%. Il n'y a que 30% qui est vivant. Chacun que moi, je vais parler avec un ami, je vais lui dire, tu sais mon frère, c'est un pont, le monde c'est tout, c'est un pont très étroit. Rabbi Nachman nous a appris qu'on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Interdiction d'avoir peur. La première règle du soldat, c'est quoi? Tu rentres dans le bataillon sans avoir peur. Oui, mais j'ai peur. De quoi t'as peur? Toute la guerre, c'est moi qui l'a fait. Moi, je suis dans les drones en train de tout. Toi, t'es juste là-bas, juste pour que l'ennemi voit que j'ai des gens. Mais tu fous rien, en fait. Toi, tu dois juste être là-bas. Il dira, Rabbeinu, ce que tu sais pas, c'est moi qui fais la guerre. Mais j'ai juste besoin que toi, tu te tiens là-bas. Rabbeinu, il dit, je vais vous mettre dans des endroits, vous tous là, vous travaillez dans des endroits, vous croyez que vous avez cherché ce travail et vous avez fait, vous savez pas du tout, mais c'est pas ça du tout. En fait, Rabbeinu, il vous a mis, chacun dans des endroits spéciaux. Parce qu'il sait que vous, là où vous êtes un potentiel de rapprocher 2 ou 3 personnes qui vous regardent et qui vous aiment et que quand tu vas lui parler de Rabbeinu, tu vas l'attraper. C'est que pour ça, et tu sais pas qu'un jour, on va t'appeler, on va dire que t'as renvoyé du travail. Pourquoi? Parce que le travail, tu l'as fait. Maintenant, il y a un autre travail qui t'attend. Le vrai travail, c'est de rapprocher des autres âmes. Communique les conseils d'or que je t'ai donnés, il dit Rabbi Nachman. C'est ça de la fatsa, il dit Rabbi Nachman, c'est ça que le monde, à la fin de tous les temps, le monde va être rempli de lumière. Comment il va être rempli de lumière? Comme ça, quand moi, je vais avoir pitié de mon ami. Quand je vois mon ami toujours dans l'argent, comment il se met dans des états à cause de l'argent, il faut lui dire, Baba, calme-toi mon frère. Arrête, ça va, l'argent c'est pas tout. L'argent c'est rien du tout. Il y a Hachem dans le monde, rappelle-toi aussi ça. Et d'un coup le mec il dit, purée, j'ai oublié, t'as raison, faut que je me calme. C'est beau ce que tu viens de me dire, parle-moi encore. Et là mon frère, tu commences à lui mettre. Et là t'as allumé une bougie de Hanouka, t'as allumé les bougies de Shabbat, t'as allumé une Neshama nouvelle. Rabbeinu, il dit, maintenant je suis vivant encore plus. Maintenant j'ai un nouveau dossier. Et pareil pour moi-même. Je dois dire à Rabbeinu tous mes dossiers que j'ai. Maintenant, écoutez-moi bien, mes amis. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai déjà racontée à Ranana il y a quelques semaines. Mais cette fois-ci, je vais vous la raconter un peu plus grande. Je vais vous raconter toute l'histoire. Cette histoire-là, mes amis, c'est nous aujourd'hui. C'est une histoire qui parle de nous, mamash. Vous avez entendu parler d'Eliyahu Hanavi? Tout le monde a entendu parler d'Eliyahu Hanavi. C'était qui Eliyahu Hanavi? Le prophète Eliyahu. C'était un prophète. Eliyahu Hanavi avait un élève. Son élève, il s'appelait comment, Eliyahu Hanavi? Elisha. Elisha, la Bible, elle dit Isha Elohim, l'homme de Dieu. Imaginez-vous. Elisha, c'était le cher élève de Eliyahu Hanavi, Mamash. Ils étaient tout le temps ensemble. Tout ce que Eliyahu Hanavi a fait, Elisha a fait pareil. Quand le jour où Eliyahu Hanavi il est venu pour monter dans le ciel, vous savez qu'Eliyahu Hanavi n'est pas mort.
Eliyahu Hanavi, il est monté vivant dans le ciel. Il y a un char céleste qui est descendu pour venir prendre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, petit à petit, il montait dans le ciel jusqu'à qu'on ne le voyait plus. Et là-bas, Elisha, il voit son maître partir. Et il crie à Avi, Avi, Rechev, Israël ou Parashav. Il crie Elisha, mon maître, le char du peuple juif, comment tu t'en vas? Et Eliyahu Hanavi lui dit, ça c'est Zeu Sof Kol Adam. C'est la fin de chaque homme. Aucun homme peut échapper de partir de ce monde. Elisha se retrouve tout seul, sans son maître, perdu. Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait, Elisha? Elisha, il dit, moi, je ne peux pas vivre sans mon maître. Normalement, dès qu'Eliyahu Hanavi est mort, Elisha, il doit prendre la succession, se proclamer patron et commencer à gérer le peuple. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi. Elisha, il dit non. Moi, Eliyahu Hanavi, pour moi, ça reste mon maître. Moi, je ne monte pas de grade. Moi, je ne veux pas être le maître de personne. Moi, mon maître, c'est Eliyahu Hanavi. Mais il est mort. Alors, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il a dit, je vais re-aller dans tous les endroits où mon maître Eliyahu Hanavi il est allé de son vivant. Peut-être je vais redécouvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, une parole qu'il a dit, quelque chose, peut-être ça va me renouveler. Et comme ça, Elisha, toute sa vie, il allait dans tous les endroits où Eliyahu Hanavi il allait, pour essayer de recultiver, de redécouvrir son maître. Elisha, mes amis, était devenu Isha Elohim, l'homme de Dieu. Elisha a fait, comme ça la Torah nous raconte, il a fait tous les miracles que Eliyahu Hanavi il a fait, double, tellement il était grand, Elisha. On dit qu'Elisha a pris, il était encore 2 fois plus grand que Eliyahu Hanavi, comme ça on dit. Vaye ina pishnaim beruchacha elai. Il était mécharet. Ouais. Il était aussi mécharet. Alors comment? C'est ça. Comment il est pishnaim s'il est que mécharet? Ben c'est ce que je suis en train d'expliquer, ça fait 1h30. Non, mais c'est ça. C'est qui? Non, mais on revient. C'est qui l'élève du tzaddik? C'est l'employé du tzaddik. C'est celui qui travaille chez le tzaddik. C'est celui qui ne se prend pas pour le tzaddik. C'est pas celui qui croit qu'il a compris le tzaddik et que maintenant il peut parler. Tov, Elisha avait une yeshiva, et il avait là-bas plein d'élèves. C'était qui ces élèves? C'était des gens qui voulaient faire teshuva. Ils venaient là-bas, dans la yeshiva de Elisha, et ils étudiaient la Torah, ils essayaient de devenir des tzaddikim. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Un jour, un élève s'est rapproché de Elisha. C'était qui cet élève? Il s'appelait Gehazi. Vous avez entendu parler de Gehazi? Gehazi, mes amis, c'était qui? C'était un élève de Elisha qui était pas bon élève. On raconte, un jour, il y avait un roi qui s'appelait Naaman. Le roi Naaman était lépreux. Toute sa vie, il a essayé d'enlever la lèpre, rien n'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a entendu parler, le roi Naaman, il a entendu parler de Elisha. Il a dit, amenez-moi Elisha. Elisha, il vient et il dit à Naaman, oui, comment je peux te servir? Naaman, il lui dit, j'ai une lèpre. Si tu me l'enlèves, cette lèpre, je te rends patron de tout. Elisha, il dit, pas de problème. Sors dehors, trempe-toi 7 fois. Naaman, il dit, tu te fous de moi là? Qu'est-ce que t'es en train? Il dit, ça fait 30 ans que je suis en train j'ai amené les plus grands docteurs au monde de la lèpre. Toi, tu viens et tu me dis de me tremper 7 fois? Elisha, il dit, écoute, moi, j'ai pas le temps. Tu veux pas, les trottes. Naaman, il s'est trempé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il s'est moqué de Elisha. Elisha, il lui a dit, je t'ai dit 7 fois. Quand il s'est trempé la 7e fois, il est remonté de l'eau, il n'avait plus aucune lèpre. Il a vu ça, il s'est prosterné 7 fois devant Elisha. Il lui a dit, mon trésor t'appartient, prends ce que tu veux. Elisha, il vient, il lui dit, Baba, moi je dois partir, je prends rien de toi, salut. Et il part. Il y avait qui à côté de Elisha? Gehazi.
Gehazi, il a vu que Elisha n'a pris rien du roi Naaman, il a dit, oh là là, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Il a laissé partir un peu Elisha. Dès qu'il a laissé partir un peu Elisha, il a vite couru chez Naaman. Il a dit, hé, Elisha, il m'a dit que moi, par contre, je veux des cadeaux. Naaman, il a dit, prends ce que tu veux. Et Naaman, il est rentré, il s'est fait un kiff. Gehazi, pardon, il s'est fait un kiff. Il repart chez Elisha. Elisha, il le voit de loin avec les cadeaux. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il lui dit, mais Elisha, c'est juste pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as pas voulu. Toi, t'as pas voulu. Moi, je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Mabaya. Elisha, il lui a dit, c'est très très grave ce que t'as fait. Elisha, un jour, il marche et il voit une dame qui est dans un problème qui est énorme. Elisha, il vient, il arrange tous les problèmes de cette femme. Elle était très malade, il la rend en bonne santé. Tout est parfait. Juste une chose, il manque, elle n'a pas d'enfant. Elisha, il la voit. Gehazi, il vient chez Elisha et il dit Gehazi à Elisha, Elisha, peut-être tu pries pour elle. Elle a besoin d'enfants. Gehazi dit ok, Elisha il dit ok, je vais prier pour elle. Elisha, il prie pour elle. 1 an plus tard, elle a un enfant. Mais le problème, c'est que cet enfant, il meurt pendant ce temps-là. Il revient à Elisha dans le même endroit. Et il apprend que l'enfant qui est né de sa bénédiction est mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait Elisha? Écoutez bien cette histoire. Elisha, il appelle Gehazi. Il appelle Gehazi. Et il lui dit, attrape-toi à ma ceinture, prends ma canne et va réveiller l'enfant. Et lui dit Gehazi, mais Elisha, qu'est-ce que tu me demandes? De réveiller un mort? Mais je ne peux pas réveiller un mort. Il lui dit, mais c'est pas toi qui vas réveiller le mort. C'est moi qui t'envoie. Qu'est-ce qu'il a compris, Gehazi, mes amis? Il a compris, Gehazi, que c'est lui qui va réveiller le mort. Mais en fait, Elisha, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Quand moi je t'envoie, c'est qui t'envoie? C'est moi, donc c'est moi qui fais le travail. C'est pas toi. Lui, il n'a pas compris ça. Bon, Gehazi, il va, il prend la canne, il commence à marcher. Il dit, tu t'imagines, ça fonctionne pas, quelle honte. Il voit un cheval mort, il prend la canne de Elisha, il le met sur le cheval mort, le cheval se réveille. Ça marche. Et il va dans la maison. Il va dans la maison. Et dans le chemin, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'élèves de Elisha qui voient Gehazi avec la canne de Elisha. Ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais avec la canne de notre maître Elisha? Il lui dit, bah, Elisha, il m'a envoyé faire revivre un mort. Il lui dit, toi? Mais toi, t'es un rachat, toi? Toi, soi-disant, t'es l'élève de Elisha. Toi, tu peux rien faire, toi. C'est toi qui t'as envoyé. Et Gehazi, il s'est dit, bah, ils ont raison, en fait. C'est pas moi le plus grand élève de Elisha. Pourquoi il m'a envoyé, moi, de faire réveiller un mort? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison. Il voit l'enfant mort. Il prend la canne. Il vient pour mettre la canne. Il met la canne. Le bébé reste mort. Là, il a dit, c'est sûr et certain, moi, c'est moi le rachat, ça ne fonctionne pas comme il faut. Il est reparti chez Elisha, il lui raconte que le bébé ne s'est pas réveillé. Vous savez qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il a écrit qu'à ce moment-là, Elisha a maudit Gehazi, qu'il n'a pas de Olam Haba et qu'il ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Gehazi fait partie des gens qui ne se réveillera pas à la résurrection des morts. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé de aussi grave? Parce que Elisha, quand il a envoyé Gehazi de faire un acte aussi grand, Bevadaï, c'est sûr et certain que Gehazi n'avait pas la force de réveiller le mort. Alors comment il a envoyé lui? Parce que Shlucho shel Adam, Kemoto. Un envoyé d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Si moi je t'envoie toi, tu es 100% moi.
tes forces, ce sont les miens. Et là, je te laisse la permission de faire ce que tu veux. Mais au moment où tu te crois, toi, autonome, tu te redeviens toi, et là, plus rien fonctionne. Il dit Rabbi Nathan, tant que Gehazi, il se sentait l'envoyé de Elisha, il pouvait résurrecter le mort. Mais le moment où il a cru qu'il était autonome, c'est-à-dire, il s'est pensé, comment Elisha m'envoie, moi, réveiller un mort, puisque moi je suis un rachat. Oui, toi tu es un rachat, mais c'est qui t'envoie? C'est ça la question. C'est comme quelqu'un, il vient demander $1 million à un homme. Il frappe à la porte, bonjour, j'ai besoin de $1 million. Ah ouais, qui tu es toi? Tu me demandes $1 million, mais je te connais pas. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient et dit, bonjour, je viens de la part de Bibi Netanyahou, et j'ai besoin de $1 million. Là, le monsieur, il dit, ah, excusez-moi, attendez, ok, pas de problème. Là, c'est pas pareil. Il dit Rabbi Nachman, quand tu sers Hachem autonome, il dit Rabbeinu Akadosh, alors autonome, t'es sale avec tes fautes. Par contre, quand tu dis Areni, Mekacher et Tatsmi, quand tu t'attaches au tzaddik, c'est pas pareil. Tu viens avec quelqu'un qui se tient derrière toi. Le problème, mes amis, commence quand un homme se détache du tzaddik. Quand un homme se détache du tzaddik, il devient autonome et tout ce qui se passe avec lui devient très dangereux. La question qu'on doit se poser, c'est combien je suis attaché au tzaddik ou pas. C'est très grave, mes amis. La chose la plus importante que Rabbi Israël Ber Odesser a laissée dans ce monde, c'est quoi? C'est la conscience que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev est toujours vivant, qui travaille toujours avec nous, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher autre part, qu'on n'a pas besoin d'aller boire autre part, même si on a soif. Il ne faut pas aller... Rabbeinu, il dit, des fois, il y a des gens qui ont soif, et tellement qu'ils ont soif, ils vont boire de l'eau salée. Et quand ils vont boire de l'eau salée, quand ils vont boire, ils vont avoir encore plus soif. Il faut savoir une chose, mes amis. Tous les plus beaux médicaments, les plus grands médicaments, les plus belles choses, les plus belles variétés du monde, les plus grandes choses qui puissent exister dans le monde, ils sont dans la Torah de Rabbi Nachman. C'est le Moshe Mashiach, c'est le Moshe Rabbeinu de cette génération qui est venu pour avoir pitié de nous. Comme Moshe Rabbeinu a fait sortir d'Égypte le peuple, comme ça Moshe Rabbeinu il va nous faire sortir de cet exil-là qu'on vit aujourd'hui et qui va emmener le Mashiach. C'est Moshe Rabbeinu qui est redescendu aujourd'hui pour nous donner des cadeaux comme ça. Donc c'est dommage d'aller entendre des autres explications d'autres personnes qui sont variées pour donner des conseils à quelqu'un, pour donner des torotes à quelqu'un, pour dévoiler des secrets à quelqu'un. Il faut avoir une minimum, une base exceptionnelle de Shmirat Abrit, de Gdusha, de Tahara, d'Avodat Hashem, de Tmimut, de Pshitut, de Shulchan Aruch, de Yirat Shamayim. J'ai lu quelques paroles de Rabbi Israël dans le livre Israël Sabbat. À la fin, il y a un contraste qui s'appelle Ishe Israël. C'est un contraste, c'est un petit reveret que Rabbi Israël il a parlé à l'époque, mes amis. Une conversation que quand moi j'ai lu ça, j'ai eu honte de moi-même. Chaque mot que Rabbi Israël il dit là, chaque mot, c'est un scud. C'est un missile nucléaire. Il n'y a aucune sagesse dans ces paroles. Kaviachol, mes amis, Kaviachol. C'est des paroles les plus simples possibles. Tellement ils sont simples, on ne les capte pas. C'est pour cela que je vais les faire petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Rabbi Israël, il dit comme ça, mes amis. L'itkarev elai ou davar kaché meod. Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu Nachman a dit, de se rapprocher de moi, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? C'est facile ou c'est pas facile? Je sais pas. On va à Jaouman Rosh Hashanah, on est entre amis, on kiffe, on chante, on danse, on prie, on est là, on est entre copains, des belles prières. On est bien, c'est une belle équipe. On est Bessimcha, on a la kippa Breslev, on a les casquettes Breslev, on a tout Breslev. On a tout ce qu'il faut. On a les camillas, le pétek, les habits, les t-shirts, tout ce qu'il faut Breslev. D'accord? Voilà, on est des Breslev.
On est Bessimcha, je suis Breslev, elle est Bessimcha. Eh oui, mes frères. Hein? Vous croyez que c'est ça, Breslev? Personne là est Breslev, mes amis. On n'est pas des Breslev. Il dit Rabbi Nachman, de se rapprocher de moi, c'est très difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ce serait difficile d'être un Breslev? Il dit Rabbi Israël comme ça. Écoutez 100 ans d'Avodat Hashem, mes amis. Écoutez 100 ans d'Avodat Hashem. Tzrichim litnakot me'akavod. Pour goûter Rabbi Nachman, il faut se nettoyer de l'honneur. Ou me'evle olamazé. Et de tout ce qu'on appelle la buée de ce monde. Leitkarev ibeten melea. Vous voulez vous rapprocher avec un ventre gros. Begeout, avec de l'orgueil. Achila ou shtia. Vous voulez vous rapprocher avec à manger, à boire. Im kesef, avec de l'argent, vous voulez vous rapprocher. Adam mesubav tamid imeniot. On est entouré d'empêchements. Premier empêchement, Parnassa. Voilà. Parnassa, c'est la muraille de Chine. Déjà, une. Après, il y a une autre muraille de Chine, c'est ta femme. Alors là, il ne faut pas toucher. Après, il y a tes enfants. Après, il y a l'envie. Après, jusqu'à qu'on arrive à le service divin. Après que tu passes tout ça, il y a le service divin. Il dit, mais c'est quand tu vas penser à ta neshama? Si tu ne comprends pas qu'il faut commencer à enlever ces barrières-là, mon frère. Zakol meniyot la tachlita emet. Il faut savoir une chose. Que toute ta vie, c'est un empêchement pour dévoiler la vérité. Toute ta vie. Là où tu travailles, là où tu pries, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu parles avec tes copains, ce que tu vois toute la journée, ton téléphone, l'internet, tout, les publicités, la banque, tout, c'est un empêchement pour penser au but. Pour penser à Hachem, pour penser à pourquoi tu es venu dans ce monde-ci. Il dit Rabbi Nachman, avec un ventre, Rabbi Israël, avec un ventre gros, avec de l'argent, avec de la bouffe, n'y pense même pas. Il dit Rabbi Israël, nous, Ra'iti shakadosh baruchu merachem alay. J'ai vu combien Dieu a eu pitié de moi. Zépélé, c'est étonnant, il dit Rabbi Israël. Ech nieti Breslev, comment je suis devenu un chassid Breslev? Parce que normalement, on ne devient pas un chassid Breslev qu'un grand tzaddik. On ne peut pas devenir un chassid Breslev quand on est avec ce monde. Alors il dit Rabbi Israël, je m'étonne comment moi, je suis devenu un chassid Breslev. Mais le plus grand, mes amis, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, je connais Rabbi Nachman, c'est un miracle qu'Hachem a fait. Que je puisse voyager chez Rabbi Nachman, entendre des conseils. C'est un pélé, pourquoi? Parce que normalement, Breslev ne colle pas avec notre mode de vie. Ça ne colle pas. En vérité, mes amis, en vérité, notre ennemi le plus grand, en vérité, c'est Rabbi Nachman. Chas Shalom. Pourquoi? Parce qu'il nous enlève ce monde. Il va t'apprendre à moins kiffer, moins faire les 400 coups. Il va t'apprendre à aimer ton prochain, avoir la foi en Dieu. Quand on te fait des problèmes, tu dois t'écraser. Tu dois parler avec Akadosh Baruch Hu quand tu as des problèmes. Donc en fait, Rabbeinu t'apprend à prendre ce monde, faire un grabouillis, le jeter dans un panier. Tout ce qu'il y a autour, c'est du pipeau, il dit Rabbeinu. En un claquement de doigts, je t'enlève ce monde, il dit Rabbeinu. C'est toute la fumée. Il n'y a rien dans ce monde. C'est de la fumée. Il dit Rabbi Israël, mais il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, il dit Rabbi Israël. Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie. Que cette chose-là, ça m'a changé toute ma vie. Vous savez c'est quoi, mes amis?
c'est le jour où Rabbi Israël Ber a vu comment Rabbi Israël Cordonneur lit le Likutei Tfilot. Quand Rabbi Israël Ber a vu comment Rabbi Israël Cordonneur lisait le Likutei Tfilot, Rabbi Israël Ber, il a dit là c'est tout. Alors là on s'arrête là. Là je peux pas. Il dit Rabbi Israël, j'ai vu noir. Comment c'est possible, il dit Rabbi Israël. Je me suis dit, ça sera quand dans ma vie que je pourrais atteindre ce niveau de lire le Likutei Tfilot comme lui. Quand de la manière, de la façon, les pleurs, les cris, les hurlements, les joies. Comment Rabbi Israël Cordonneur, chaque mot, il le disait avec toutes ses forces. C'était comme un éclair, comme un tonnerre qui sortait de sa bouche. Rabbi Israël Ber, il a dit, mais dès que j'ai vu ça, je me suis dit, jamais je pourrais servir Hachem de cette manière. C'est pour cela que Rabbi Israël Ber, quand il était vivant de son vivant, comment il rigolait, il se foutait de la gueule de ce monde. Quand on lui ramenait des petits rabbins et des petites tzadikim de cette génération, il disait, mais vous comprenez pas ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu un homme que quand il pleurait, normalement un homme il s'arrête. Il y a un moment où les pleurs ça s'arrête. Moi j'ai vu un homme que s'il ne s'oblige pas de s'arrêter, il pleure des larmes de sang. Il dit, moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Celui qui veut, il y croit. Celui qui veut pas, qu'il y croit pas, c'est son problème. Moi je vais vous dire ce que j'ai vu de mes yeux. Il dit, j'ai vu des bassins de larmes de Rabbi Israël Cordonneur chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Des bassins de larmes. On lavait le parterre de Rabbi Shimon avec les larmes de Rabbi Israël Cordonneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? On ne peut même pas l'imaginer, ça. Rabbi Israël Ber était l'unique élève de cet homme-là. Quand Rabbi Israël nous parle, il nous parle à travers cet homme-là, mes amis, c'est de la puissance nucléaire. Rabbi Israël, chaque mot, c'était une flèche qui rentrait dans le cœur. Il nous a donné des instructions exactes. Il nous a dit, dans ce monde, on doit être émette, sincère. Ce qu'on fait, on doit y croire et on doit s'attacher totalement que à Rabbi Nachman de Breslev et tous ses élèves pour pouvoir servir Hachem de la manière et de la façon qu'Akadosh Baruch Hu, il prendra plaisir de nous et que nous, on prendra plaisir de nous-mêmes. En le faisant, il dit Rabbi Israël, c'est très facile de servir Hachem. Mais Rabbi Nachman nous apprend de servir Hachem avec de la joie. Le matin, tu mettras tes tefilines, joyeux. Tu vas tendre la Beth Knesset, le Shacharit. Tu vas tendre, faire Shabbat. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu. Le judaïsme avec de la joie. Il dit Rabbeinu, ça n'existe nulle part. Moi, je suis descendu dans le monde pour créer ça. Rabbi Israël, il a dit, c'est pour cela. Moi, il dit Rabbi Israël, je suis jaloux de l'homme qui sert Hachem pas avec Rabbi Nachman. Parce que le pauvre, le plaisir dans le ciel, il n'est pas comme il faut. Le chemin, il doit être que par Rabbeinu à 100%. Mais le pire de tout ça, c'est que dans Breslev même, il y a aujourd'hui des gens qui veulent expliquer c'est quoi Rabbi Nachman. Ça aussi, c'est pas soul. Ça aussi, c'est grave. Personne ne peut expliquer Rabbi